chier. Je sais pas comment j'en suis arrivé là. Mon plus vieux souvenir remonte à 15 jours. Quelle chance. Non, c'est pas une connerie. C'est le flou total. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Je ne sais rien. Genre, t'es amnésique? Oui, Amnésique. oui. What can you tell me about Treadstone? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Remembering everything doesn't mean you know everything. Aujourd'hui, on parle de la franchise Jason Bourne. You can kill, but you're not a killer. That's a distinction I happen to believe in more than you. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. If you're going to reprogram human genetic material, you need a delivery system, and nothing works better than virus. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. I want Bourne in a body bag by sundown. Bonne écoute. Bienvenue à Paris. Aujourd'hui, on parle de La mémoire dans la peau, sorti en 2002 et réalisé par Doug Liman, avec Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox et Adewale Akinoi Agbaje. Je suis Mathieu et avec le film d'aujourd'hui, je vous dirais que je voudrais en faire une conférence et pouvoir vous en parler jusqu'à la mort. Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, on commence, je pense, vraiment la franchise de Bourne. La semaine passée, je sais pas si maintenant vous avez frappé un mur en sachant qu'on parlait pas du film avec Matt Damon, mais aujourd'hui, on commence. Je pense que pour vous, ça va être pas mal officiellement. Comme dans la franchise de James Bond, où on avait commencé avec un film de Casino Royale de 1954, c'est ça, on a commencé avec un film là, qui était avant là, le film là, ou la franchise là, que pas mal tout le monde connaît là, pour la franchise de Bourne. Alors, dans la franchise, dans le fond, le nom de Bourne ou la franchise, là, elle appartenait là, à la Warner. Et ça a été, dans le fond, le réalisateur là, de Swingers et de Go, deux films que j'ai pas vus, là, mais le réalisateur d'aujourd'hui, le Doug Liman, qui était un fan du livre, qui s'est ramassé à aller voir l'auteur, Robert Ludlum, que dans le fond, on a parlé là, pas mal là, du livre là, de Bourne Identity là, la semaine passée, qui était pas mal une adaptation fidèle. Mais que c'est ça, Liman, lui, il voulait refaire le film, là, vraiment faire une adaptation là, pour le cinéma, là, pas pour la télé. Et il est allé voir l'auteur directement, puis il a réussi à avoir comme son accord ou sa bénédiction pour faire le film. Et à partir de là, le réalisateur était... je sais pas s'il travaillait pour Universal à cette époque-là, finalement, Universal a ramassé quand même les droits puis pour pouvoir faire le film. Puis, tu sais, c'est quand même assez ironique parce qu'il va y avoir eu beaucoup de chicanes entre le studio et le réalisateur d'aujourd'hui. Il va y avoir pas mal deux différentes visions du film. Dans le fond, le réalisateur, lui, venait un peu là, de des films indépendants. Son style qui va embarquer là, sur le film d'aujourd'hui, mais... le film, c'est un gros studio qui veut faire de l'argent, qui veut faire quand même des films commerciaux, puis qu'eux autres, ils ont des choix où ils veulent peut-être être sûr que le film soit rentable. En tout cas, on va parler tout le long là, d'une couple d'affaires, qu'il y a comme deux versions là, de l'idée, puis qu'est-ce qu'on aurait dû faire ou pas. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, tout ça pour mettre une histoire courte tout de suite, là, mais on va en parler. Des fois, l'interférence du studio n'est pas tout le temps de mauvaise affaire. Mais, tu sais, des fois aussi, est-ce qu'on pourrait avoir un director's cut ou pas? En tout cas, ça, c'est quelque chose là, qu'on peut savoir un peu là, comment que peut-être le film aurait été là, en lisant un petit peu entre les lignes puis en lisant beaucoup sur le film. Bien sûr, j'ai lu énormément sur le film, pas juste le film, là, pas juste le livre, comme que j'ai parlé là, la semaine passée. Mais il y a quand même beaucoup d'affaires là, qui se rattachent au film. Fait que, dans le fond, le réalisateur a réussi quand même là, à avoir là, son souhait, puis pouvoir travailler là, sur le film, puis dans le fond, c'est ce qu'on va parler.
Alors, le synopsis du film va comme suit. The Bourne Identity suit l'histoire de Jason Bourne, joué par Matt Damon, un homme amnésique retrouvé par des pêcheurs en mer Méditerranée sans aucun souvenir de son passé. Lorsqu'il se réveille, il découvre une série d'indices qui l'amènent à réaliser qu'il est impliqué dans des opérations secrètes. Un numéro de compte bancaire à Zurich, en Suisse, lui permet d'amasser des informations cruciales sur sa véritable identité. Cependant, ces découvertes le plongent dans un monde dangereux où il doit fuir les assassins et les agents de la CIA qui veulent sa mort. Bourne rencontre Mary Kurtz, jouée par Franca Potente, une jeune femme qui l'entraîne dans sa fuite après qu'elle l'ait aidé. Ensemble, ils parcourent plusieurs villes européennes, dont Paris et Prague, tout en tentant de comprendre qui ils sont et pourquoi que la CIA veut tuer Bourne. À mesure que l'histoire se déroule, Bourne découvre qu'il a été formé par un programme secret de la CIA, Treadstone, pour devenir un agent d'élite. Alors qu'il lutte pour récupérer ses souvenirs, il prend conscience que sa mission initiale était d'assassiner une cible, mais que son identité était effacée pour effacer tout lien avec ses anciennes activités. Fait que, dans le fond, on a toujours un peu le paradoxe de tout le côté là, d'avoir tout un agent secret que dans le fond, lui, toute sa vie est secrète, qu'il a de la misère à comprendre tout un peu. C'était plus apporté peut-être là, dans la version de la semaine passée, puis dans le livre, là, on va avoir beaucoup simplifié ça dans l'histoire aujourd'hui. Mais en gros, ben c'est ça. On essaie d'apporter un film indépendant, mais le mettre sur un gros budget. Ce film-là, dans le fond, aussi, va être un peu un film pivot là, pour le cinéma d'action, où on va essayer là, de faire l'anti-James Bond, l'anti-Mission Impossible, puis essayer là, de dire qu'on peut avoir de l'action bien intéressante à voir, mais on n'a pas besoin d'avoir plein d'explosions, puis avoir tout le temps là, des endroits là, super volumineuses pour apporter ces genres de films-là. On peut le faire vraiment à petite échelle, puis c'est ça qu'on va essayer d'apporter. En même temps, ben, dans ce genre de film-là, comme je parlais, James Bond ou Mission Impossible, je vise ces deux-là parce que c'est plus dans le genre espionnage là, de l'époque, puis encore un peu aujourd'hui. Là. Mais, tu sais, où ce qu'on apportait quand même avec des personnages plus confiants d'eux-mêmes, puis dans le fond, là, qui étaient vus bien héroïques et glorieux. Ben là, on essaie de changer ça carrément, là, de virer ça sur sa tête, qu'on a quelqu'un d'instable, torturé, pas mal plus simpliste, mais en tout cas, pour vraiment tout à revirer, là, de revirer de bord, là, puis avoir vraiment d'autre côté. On essaie d'apporter, tout comme James Bond, mettons, ce qu'on a dû le réinventer là, dans les années 90 à cause de que la guerre froide était terminée. Bien sûr, on va essayer de faire ça, mettons qu'on parle du film de la semaine passée ou le livre qui a été construit dans un temps de guerre froide. Dans le fond, il était plus un peu vers la fin de la guerre froide, mais c'était un peu ça aussi, la paranoïa du livre original qu'on pouvait embarquer dessus, mais là, on est rendu dans un autre temps, fait qu'il faut quand même réinventer le personnage de Jason Bourne. Et bien sûr, dans tout ça, c'est de la bureaucratie, là, de comment que le système est rempli là, de politique dans un gouvernement, où est-ce que des fois on fait des choses, puis que des fois on peut cacher des affaires là, sous le tapis, puis en bout de ligne, on fait juste brûler là, les documents, ou en tout cas, je veux dire, on va jouer beaucoup de ça là, dans des parties là, du gouvernement, là, où peut-être qu'il y a des abus de pouvoir à des endroits, tout ça. Puis que dans le fond, c'est ça. On va jouer avec ça là, dans tout le film complet. Là. Alors, moi, le film, je ne l'ai pas vu au cinéma. Je pense que c'est le deuxième que j'ai vu au cinéma la première fois, mais dans le fond, c'est ça. C'est un film que j'ai loué en DVD. Je pense que le deuxième allait sortir sous peu, puis il est sorti en DVD à l'époque, puis je l'ai écouté, puis après ça,
ça nous a embarqué là, pour aller écouter le deuxième film par la suite. Mais tu sais, c'est quelque chose là, que on avait juste entendu du bien sur le film, puis j'ai mis à l'écouter, là, moi et ma conjointe. Et c'est ça, dans le fond, par la suite, là, je l'ai réécouté quand même une bonne couple de fois, là, bien sûr. Comme j'ai parlé, là, j'ai déjà lu les livres par la suite. J'ai vraiment embarqué là, dans cet univers-là. Mais c'est ça, fait que je reviens à ça aujourd'hui. Depuis quand même un bon petit bout là, que j'ai pas revu là, depuis la sortie, là, je pense en 2016 là, du film de Jason Bourne. Pas par dégoût total, là, mais en tout cas, ce que j'ai parlé là, au dernier podcast, c'est juste que ça n'a pas donné de même, tout simplement. Là. Fait que le film commence, c'est très similaire au livre ou au film là, de la semaine passée, où on a notre personnage de Jason Bourne là, qui est dans l'eau, qui est récupéré là, sur un bateau de pêcheurs. Dans le fond, c'est pas mal toute la première demi-heure du dernier film qui est condensée à peu près en 5 minutes. C'est vraiment là, puis peut-être là, je sais pas combien de temps, là, le livre il dure une vingtaine d'heures, puis dans le fond, là, on peut peut-être parler là, pour la première heure, c'est condensé carrément là, en quelques minutes. Je trouve que, ayant lu puis ayant vu le film, tout regarder ça là, en condensé, puis je vais le dire tout de suite, même si le film est une adaptation, on va appeler ça là, une adaptation libre du livre, là, c'est vraiment lousse, il n'y a pas vraiment là, beaucoup d'attachement. Puis même, je pense quand j'en ai parlé la semaine passée, je pensais pas que, dans ma tête, il y avait à peu près les 5 premières minutes du film qui étaient tirées du livre, puis après ça, il n'y avait plus rien. Je vais être vraiment surpris aujourd'hui, je vais voir vraiment beaucoup d'éléments qui ont été laissés là, dans le film. C'était vraiment là, ma grande surprise. Que j'avais jamais pas revu là, à l'époque, là, comment on s'était beaucoup inspiré. T'sais, c'est beaucoup des idées qui vont avoir été gardées, pas vraiment là, des liens directs. Là, dans le fond, l'adaptation fidèle, on l'a vu la semaine passée, mais là, on va avoir gardé quand même beaucoup d'éléments de fond et à retravailler puis remettre ça au goût du jour. Il y a quand même une nuance dans ce que je dis, là, mais c'est ça, c'est ça qu'on y va plus là, dans le côté action. On essaie de tout. Techniquement, on essaie de sauver 1 heure parce qu'on avait un film de 3 heures la semaine passée, puis là, on l'a en 2 heures. Fait que bon, il y a ce sens-là, mais c'est pas exactement la même histoire. Il y a beaucoup là, de petites affaires qu'on a changées, des fois qu'on va passer un petit peu plus vite au travers, puis on change des noms, puis des endroits, puis mais des fois ça revient sensiblement à la même affaire. Fait que on a l'introduction là, du personnage là, de Jason Bourne qui est joué par Matt Damon cette fois-ci. Dans le livre, je vais continuer un peu parler quand même du livre là, cette semaine. Je vais peut-être me répéter sur la semaine passée parce que en bout de ligne, je suis pas. Je sais bien que il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté là, le podcast de la semaine passée, puis dans le fond, on a la même source, mais on n'a pas le même film. Fait que, si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur le dernier film, ce que je vais nommer très peu de fois, là, mais aujourd'hui, on parle du film de 2002, mais on a la même source, fait que je dois quand même continuer à parler là, du livre. Puis, le personnage, dans le fond, on ne sait pas exactement s'il y a 30 ans ou il y a 50 ans par rapport que il y a eu une chirurgie plastique pour se refaire le visage. Et c'est ça. Fait que Matt Damon, qui devait avoir à peu près 31 ans au temps là, qu'on a filmé le film, peut-être un peu plus jeune, mais bon, mettons qu'on... c'est une des seules comparaisons que je vais faire là, avec le film de la semaine passée, là, Richard Chamberlain. Que lui, bon, il était peut-être un peu trop vieux, là, puis je crois bien l'avoir mentionné. Qui apportait une genre de saveur d'une manière qui était apportée. Là, je veux dire, ça changeait tout un peu la manière qui était apportée. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas exactement le même personnage qu'on a.
qu'on avait la semaine passée. Oui, c'est beau, les deux étaient comme entraînés. Puis, tu sais, bon, ils étaient-tu entraînés ou pas? C'est très ambigu un peu dans le livre. Il y a comme un entraînement, mais il est comme brainwashé. Puis, dans le fond, Treadstone, eux autres, des fois, ils prenaient comme... c'est-tu Treadstone? C'est-tu Bourne qui était impliqué? Je suis même pas certain, dans le fond, que c'était vraiment un assassin. Qu'est-ce qu'il était là, dans le livre, et que c'était que dans le fond qu'il avait tout l'entraînement, puis c'était pas juste une façade. C'est pas j'ai comme les deux fois que j'ai lu le livre plus la version abrégée, quelque chose que j'ai pas tout à fait mis le doigt dessus. Même si j'aime bien quand même le livre puis la manière qu'il est écrit, puis en tout cas il nous passe quand même au travers de tout. Peut-être aussi c'est le côté là, que je suis terni par le film d'aujourd'hui, que on a comme un assassin perfectionniste aujourd'hui, mais c'est ça. La manière qu'on apporte Matt Damon aujourd'hui, il va mieux marcher avec le film qu'on a aujourd'hui, comme que Richard Chamberlain marche bien avec le film là, qu'on a parlé là, de la semaine passée. Lui, c'est ça, bien sûr, il était connu là, à l'époque là, pour avoir écrit là, le film là, de Good Will Hunting. Il avait joué dans plusieurs films là, reconnus à l'époque, comme Soldat Ryan, qui était sorti, je pense, l'année précédente, ou Ocean's 11, Talented Mr. Ripley, Saving Private Ryan, excusez, c'était 98, là, mais bon, c'est un nom là, reconnu. Puis pour mis à part le Private Ryan, ce que je sache, là, j'ai pas vu tous les films que je jouais là, en bout de ligne là, sur IMDb, mais il y en a quand même. C'était pas le genre de film qu'on s'attendait à voir Matt Damon. Là. Fait que dans le fond, il cassait un peu son moule et était là, dans quelque chose d'autre. Puis c'est ce qu'il voulait faire aussi, là, être un petit peu pris plus au sérieux. C'est sûr que Private Ryan, c'est un film qui est quand même assez sérieux, mais bon. C'est pouvoir de l'apporter un peu là, dans un nouveau genre, puis pouvoir élargir ses horizons. Bien sûr, on a parlé au podcast il y a quelques semaines là, quand on a parlé du Martien, et c'est Seul sur Mars, je pense. J'arrête pas de dire Martien, mais c'est le nom en anglais, ça. Mais c'est ça. C'est comme j'ai parlé là-bas, c'est un acteur que j'aime bien. Puis dans le fond, c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi dans le film d'aujourd'hui. Il va jouer... le personnage va être écrit vraiment totalement différent aussi là, de ce qu'on a vu la semaine passée. Il est comme tout plus perdu dans la version là, de Chamberlain. Tandis qu'aujourd'hui, il se cherche, mais... Il est comme plus centré sur... c'est comme on dirait qu'il y a comme une partie de lui. Il n'y a pas de mémoire, mais tout son côté de rester calme, de rester comme... côté là, mission, c'est comme il est capable là, on dirait, de se fermer du monde extérieur. Quand il y a quelque chose en tête, il est capable d'avoir des œillères puis de foncer, mais en même temps, on est capable de ressortir quand même là, le côté plus charismatique là, que Matt Damon est capable d'apporter, et avoir un côté moins froid. Tu sais, comme même quand il va croiser le personnage de Marie, tu sais, ça sera pas du tout le même scénario. Tu sais, ça va apporter à peu près la même affaire, où ils vont vraiment là, se devenir un duo. Mais c'est vraiment pas la même manière de s'y rendre. Puis en tout cas, je vais en parler là, dans quelques minutes de ça. Chose qui ressemble pareil aussi, là, c'est que dans sa hanche, il y a toujours quelque chose qui est implanté dans lui. C'est sûr qu'on a mis ça un peu au coup du jour, là, où c'est une lumière laser qui a son compte à Zurich, au lieu d'être une genre de microfiche là, qu'il y avait là, dans le film là, de 88. Et, mais c'est juste des petites affaires, mais c'est tout simplement, là, c'est vraiment des détails pour quand même garder certains éléments. Puis encore une fois, pour nous partir sur l'idée, parce qu'on n'a pas plus là, de réponses là, dans le film d'aujourd'hui, pourquoi
pourquoi il a pas mémorisé ça. T'sais, il est capable, là, plus tard on va savoir, même il rentre au restaurant, il est capable de mémoriser toutes les plaques des voitures qui sont stationnées à l'extérieur, puis il est capable de tout comprendre, de tout se rappeler de tous les détails, mais pourquoi il n'est pas capable de se rappeler de son compte de banque, c'est complètement ridicule, mais c'est ça. Je veux dire, encore une fois, il faut qu'il y ait une première pierre à quelque part pour pouvoir partir sur son aventure. Là-dedans, ben, tu sais, à place là, il y a comme des compromis. C'est comme. C'est pas exactement comme dans le livre, c'est pas pareil comme dans le film la semaine passée, mais il y a des affaires qui font le même but. On a, au lieu d'avoir un fusil qui va démanteler puis qui a un peu là, cette habilité-là, ben, il est en train de faire des nœuds et puis c'est faire comme tous les nœuds qui est possible en quelques secondes. Puis il fait comme de mémoire apprise, là, je trouve pas le nom, là, mais c'est un peu la même affaire. Quelque part, il n'y a pas besoin de réapprendre, mais c'est ça, c'est un peu ce genre d'affaires-là qu'ils font, mais ça fait juste compenser un peu. Là, c'est pas exactement la même affaire. Là-dedans, ben, on a le médecin. Ben, c'est pas un médecin cette fois-ci. Ben, c'est peut-être pas là, le personnage là, de Giancarlo qui est là. C'est beaucoup plus bref, mais il sert à un peu la même fonction, ou ce qui va quand même lui donner là, un pied de départ. Et que finalement il va donner même de l'argent un peu pour pouvoir partir, puis pouvoir se rendre là, en Suisse et pouvoir se rendre à la banque et pouvoir peut-être avoir un peu là, plus là, sur son identité. Faut savoir aussi là, il va réussir à partir de là, il va prendre un TGV, il va partir là, il va s'en aller en Suisse, dans le fond ils sont en Italie. Ils ont filmé de beaucoup d'endroits, c'est pareil comme un James Bond, pareil, puis une Mission Impossible, où ce qu'on filme à beaucoup d'endroits, mais on fait le même principe, mais vraiment juste comme sur la version, je veux pas dire la version Temu, là, mais la version beaucoup plus terre à terre. Puis dans le fond c'est ça, il va se coucher là, dans un parc parce que dans le fond il n'y a aucun endroit pour se coucher et finalement ben, il y a deux policiers là, qui sont en train là, de faire le tour là, du parc, puis il n'y a pas d'affaire d'être couché là. Dans le fond, il va découvrir des habiletés qu'il a et il va commencer dans le fond, à battre les deux policiers. Dans le fond, il va les mettre à terre. Dans le fond, dans tout le film, Matt Damon s'est entraîné là, vraiment fortement là, sur le côté physique pour pouvoir embarquer là, sur son personnage, puis aussi les armements. Là, côté physique, je veux dire, il a pris du poids et du muscle, mais aussi là, beaucoup là, de côté là, des armements aussi là, pour pouvoir être à l'aise et pouvoir être crédible là, une fois qu'il y a un arme à la main. Puis aussi un petit peu de langue. Ça, le réalisateur est très drôle là, sur le commentaire ou ce qui arrive, là, puis comme au début, là, il parle, je me rappelle pas c'est quelle langue, là, il y a une autre langue, c'est pas de l'allemand, là, c'est, je pense que c'est du Dutch, mais je sais pas c'est quoi le nom en français, là. Mais il va parler français aussi, puis c'est tellement drôle là, d'entendre le réalisateur qui parle sur le commentaire audio, qui arrive, puis il dit que Matt Damon, dans le fond, il sonne très bien en français, puis dans le fond, il est capable de parler de toutes les parts. Oui, il comprend peut-être le langage, mais honnêtement, là, il n'est pas très, très crédible. Si, mettons, il viendrait cogner à ma porte, puis il commencerait à me parler français, ok, c'est beau, c'est un français de France, c'est pas un français là, canadien ou québécois, là, ça je comprends aussi, là. Mais tu sais, il sonne pas français de France, là, c'est vraiment pas, là. Mais le réalisateur fait vraiment comme il pousse, là, il dit là, il était capable, là, puis même plusieurs mois plus tard, de continuer à parler français fluidement. Puis dans le fond, là, comme si c'est ça, là, comme s'il parlait tout le temps, puis il l'avait appris en quelques secondes. Ben, on voit très clairement là, qu'il parle. C'est un Américain qui essaie de parler français. Là. Ça sonne comme ça. Là. C'est vraiment drôle. Puis, je suis pas en train là, d'enlever du tout, de négliger le talent de Matt Damon, qu'est-ce qu'il a apporté pour le rôle, puis que de tout le travail qu'il a fait. Là. Je veux pas vraiment là, paraître comme ça. Je veux dire, il a quand même appris, puis tout ça. C'est juste que c'est un petit peu vendre l'idée, puis que ça marche pas parce que dans le fond,
on sait bien c'est quoi l'accent français, puis la différence avec l'accent québécois, puis on le sait bien au Québec, là, mais c'est ça. Je veux dire, c'est peut-être qu'au moins il a réussi à convaincre peut-être 99% là, des personnes qui vont écouter le commentaire audio du film. Qui probablement tous des Américains ou des Anglais là, qui vont écouter puis qui vont dire oui, je crois que je vais prendre sa parole pour dire là, mais c'est correct là, mais c'est juste ça m'a fait bien rire un petit peu là-dessus, puis là des fois c'est sûr que ça me fait poser un peu des questions sur des affaires qu'il va dire là, pendant le commentaire audio, mais bon, je vais le prendre comme que c'est là aussi là, pareil là, pour qu'est-ce qu'il va dire tout au long. C'est un commentaire quand même instructif et que dans le fond il n'y a pas grand temps mort, c'est vraiment il y a beaucoup d'affaires qu'il dit, puis souvent il commence à parler, mais il dit là je veux parler aussi de telle autre affaire aussi là, avant de partir un peu sur une dérape, des affaires de même là, puis des fois là c'est comme des fois on dirait que les réalisateurs sur les commentaires audio, surtout quand ils sont beaucoup, des fois ils partent sur des chires là, qui ont des fois pas rapport avec le film, puis là on a juste un réalisateur qui parle de son film. C'était vraiment instructif. Fait que là, je vais ressortir mon allemand et vous pouvez rire de moi aussi parce que moi, je suis vraiment pas aiguisé là, dans mon allemand, mais finalement, là, Bourne arrive à la banque de Gemeinschaft et que finalement, c'est ça, on a tout compressé là, dans le fond, comment que Bourne découvre son identité dans le premier livre, ou plutôt dans le premier film. Et dans le livre, c'est comme vraiment l'homme, il nous met là, vraiment là, morceau par morceau. Que dans le fond, il découvre dans le fond son nom de famille, puis juste ses initiales là, pour son prénom. Mais là, il va apprendre tout d'un tas. On prend des raccourcis, on y va plus vite. Là, c'est pas Jay Bourne, là, c'est tout de suite, là, c'est Jason Bourne. Puis dans le fond, il va sortir de là, il n'y aura pas d'attaque sur place, mais ça va se passer là, plus à l'ambassade américaine là, quand il va sortir de là, qui est quand même poursuivi, puis il sait qu'il est suivi, mais c'est ça, on prend un peu des raccourcis pour apporter la même histoire, mais on n'est pas dans le même film qu'on était la semaine passée, puis c'est ça, on n'est pas aussi, on n'essaie pas d'apporter vraiment le ton du premier du livre. Le ton du livre, on sent le côté visuel, le genre de caméra à l'épaule qu'on a, qui va peut-être aussi révolutionner, en guillemets, là, c'est pas quelque chose qui n'était pas vu, mais sur le gros budget, puis la manière que le film est filmé par le cinématographe Oliver Wood, qu'on a déjà parlé là, dans Die Hard 2. Puis qui va nous suivre là, pour quelques films. Là, dans le fond, je pense qu'il nous suit pour la trilogie là, qui s'en vient. Mais c'est comme un peu le sens, plus la paranoïa, le sens de juste être à côté de Matt Damon. Oui, on va apporter quand même un peu là, de caméra stable, mais dans le fond, c'est surtout les scènes où on est avec Jason en train de se promener. Puis dans le fond, là, où la caméra est vraiment comme tout le temps en train de bouger. Puis avec la musique aussi là, de John Powell par-dessus ça. Ça, c'est une autre affaire, par contre. Le film de John Powell, la musique de John Powell, honnêtement, pour le film, dans le film, j'embarque vraiment. Ça m'embarque beaucoup le ton, puis le visuel en même temps là, de M. Wood. Tout ça ensemble, les deux, ça l'embarque là, comme toute l'intensité. C'est vraiment là, un bon duo là-dessus. Mais la trame sonore, elle s'écoute pas tout seul. Je suis pas un fan de John Powell, vraiment. Là, j'en ai parlé, là, je pense, je pense que c'est Solo, A Star Wars Story, que je suis pas impressionné du tout par cette trame sonore-là. Je pense que c'est la trame sonore que je pense que je l'ai jamais écoutée d'un bout à l'autre, honnêtement. Là. Mais je suis pas vraiment un fan du tout de son style dans tout ce qui a touché. Là. Rien contre lui personnellement, mais je ne suis pas un fan. Mais dans le film, ça marche très bien. C'est ce que je veux apporter. Mais, tu sais, en même temps, j'ai essayé quelques fois là, d'écouter la trame sonore. C'est sûr que je l'ai écouté pour le film d'aujourd'hui, pour le podcast. Mais dans le passé, j'ai essayé, puis tout simplement, là, je tombe à rien. Il n'y a rien là, qui m'agrippe. Puis souvent, là, j'ai lâché là, après quelques minutes là, de l'avoir écouté. Là, je ne suis pas agrippé là, par cette trame sonore-là. Mais c'est ça. Fait que ça nous embarque tout ça ensemble. Puis
c'est tout le côté là, de l'atmosphère, de qu'est-ce qu'on a embarqué. Chose qui embarque quand même assez plus vite aussi là, dans la version là, qu'on a aujourd'hui, c'est l'équipe de Treadstone qui sont de leur côté en train là, d'essayer là, de tout de suite ramasser là, les pièces du puzzle de où ce que Bourne est rendu. On a le personnage là, de Abbott qui est joué là, par Brian Cox. Qui faisait là, le premier Hannibal. Là, je pense que. Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'il a joué aussi là, dans une coupe des X-Men. Que lui, bon, c'est comme un genre de superviseur, un genre de politicien. Qui ben, sont comme dans CIA, là, mais c'est un chef d'un certain niveau. Puis, comme un autre de ses collègues, peut-être, le personnage de Conklin, qui est joué là, par Chris Cooper. Abbott ne sera pas vraiment important là, dans le film aujourd'hui. Là, il va comme clore un peu l'histoire. Il y a certaines importances là, de son personnage. Mais c'est plus le personnage là, de Conklin là, qui est toujours, dans le fond, c'est lui qui va diriger pas mal l'équipe là, pour essayer là, de retrouver Bourne. Que je trouve que, bon, ok, il fait un petit peu entertainer, je trouve, dans sa salle, là, où je sais pas, il y a 4-5 personnes alentour de lui. Il y a comme son bras droit, là, le personnage de Zorn, puis il y a Julia Stiles aussi, qu'il parle tout le temps au téléphone, qu'elle elle travaille toute seule là, sur son côté, puis c'est comme ça, un des agents de terrain, mais c'est plus comme en train de s'informer sur le coin, là, je sais pas, elle fait du genre du travail à distance là, pour la grosse partie du film. Mais, tu sais, ce qui est comme dans la salle, là, où ce qui est en train là, de tout... De trouver les traces là, de Bourne, puis là, tout d'un coup, go, on y va, puis tu sais, il est comme tout motivateur, puis tu sais, comme un peu là, pour avoir toutes les scènes, toutes les pièces là, pour pouvoir rattraper Bourne. J'aime quand même toute la performance, puis tout, dans le fond, tout ce côté-là, de comme qui sont, dans le fond, sont dans le noir total, puis comme quand ils arrivent là, pour même découvrir là, que Marie là, elle s'est joint à Bourne, puis là, sont comme là, bon, ben c'est qui elle? Puis là, il arrive, moi, je l'aime pas, elle, ça sent pas bon. Puis, tu sais, dans le fond, il commence à tout, bon, je veux savoir ce qu'elle a couché pour les 6 derniers mois, les 6 dernières années, où ce qu'elle s'est ramassée, parce qu'on n'a pas grand-chose sur elle, tout ça. Tu sais, toute cette partie-là, tu sais, c'est comme, sont très efficaces. Peut-être qu'ils veulent aussi montrer le côté américain, de côté comment ils sont efficaces, mais, tu sais, c'est comme, c'est drôle d'un côté, mais sans être drôle, mais dans le fond, comment que eux autres sont dans le noir, puis tout d'un coup, les autres, ils passent à l'attaque. Puis, tu sais, c'est pas drôle en tant que tel ce qui se passe, mais c'est comme ironique. Puis, j'adore beaucoup là, toute cette façade-là. Puis que de l'autre côté, ben c'est ça, on a Bourne qui est en train là, de juste comme essayer de retrouver ses mémoires, essayer de savoir qui qu'il est. Puis que, tu sais, à bout de ligne, il n'y a aucune idée là, de qui qu'il est. Puis que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est comme les deux savent un peu qu'il y a quelque chose, un terrain dangereux entre les deux, mais tu sais, en tout cas, c'est comme un peu pas le paradoxe, mais l'idée de tout ça, que je trouve qui est comme bien apporté, puis que comment que Treadstone est prêt à foncer, puis que l'autre aussi est prêt à se défendre aussi fort que l'autre est prêt à attaquer, mais en bout de ligne, comment que ça pourrait juste, en guillemets, peut-être arrêter si, mettons, il comprendrait la situation. Qu'est-ce que vous regardez? Je vous ai entendu à l'intérieur. Quoi? Au consulat, au guichet. Et en fait, je me disais qu'on pouvait peut-être s'entraider. À savoir? Vous avez besoin d'argent. J'ai besoin qu'on me conduise loin d'ici. Je suis pas encore chauffeur de taxi. Je vous donne 10 000 $ pour me conduire à Paris. C'est quoi l'histoire? Un mauvais coup? Une blague? Jugez vous-même. Vous en aurez autant une fois à destination. C'est pour vous qui sont là? Écoutez, vous conduisez, vous empochez, c'est aussi simple que ça. J'ai déjà suffisamment d'ennuis. Comme vous voudrez. Vous me rendez mes 10 000 $? Alors, Bourne se ramasse à l'ambassade américaine, puis dans le fond, il se fait arrêter sur place. Dans le fond, tout à l'interne,
ben, il se fait comme traquer, puis là, il se fait comme arrêter. Mais là, c'est là où l'action commence. Tu sais, on est genre à peu près à 12 minutes du film, puis ça va arrêter, là, mais c'est là où que vraiment le film là, se met en marche. Où ce que c'est ben là, il va réussir là, on voit là, ses habiletés, où ce qu'il va commencer à se défaire des gardes, tout ça, puis là il va se sauver là, dans l'ambassade, puis il va arriver, puis il va juste prendre une porte de sortie. Il n'y a pas de fusillade, il n'y a pas de mort, il va juste sortir sur une galerie dans le fond qui est comme condamné. Puis ça va finir là. Il va comme escalader le mur là, en descendant. Puis ça va finir là. C'est comme un peu. Matt Damon va jouer une petite partie. Là, je pense qu'il va être à peu près à 30 pieds dans les airs éventuellement. Là, il va descendre. Il va avoir fait beaucoup de ces cascades là, dans tout le film. Là. Évidemment, là, quand on voit pas le visage, là, je suis pas mal sûr que c'est pas Matt Damon. Là. On me fera pas croire qu'il a escaladé là, un édifice. C'est sûr qu'il peut être sur des harnais, des affaires de même, là, mais on le voit très clairement, par contre, là, que la personne qui est là, il y a comme des pics là, au bout là, de ses bottes pour pouvoir escalader, parce que le mur est inescaladable. Enfin, tu peux pas escalader le mur, tout simplement. Là, je veux dire, il n'y a pas de pogne, il n'y a rien. Il faut que tu aies des bottes spéciales, peut-être, là, mais il est rentré avec ses souliers normaux. Là, fait que ça n'a juste pas de sens. Évidemment, il va descendre de là, puis il va tomber sur le personnage de Marie Kreutz, qui est pas Marie Saint-Jacques, qui était canadienne originale dans le livre et dans le film de la semaine passée. On s'est basé dans le fond sur l'actrice qui est allemande, puis dans le fond on a réécrit le personnage comme une allemande tout simplement pour simplifier les choses. Puis c'est correct, honnêtement j'ai pas de problème avec ça, c'est correct. Ben, on aurait pu quand même arriver et dire qu'elle était canadienne, c'est pour ça qu'elle a la misère à parler là, l'anglais, là, peut-être, là, que normalement elle parle français. Même dans le film, quelque part, elle va dire qu'elle n'est pas vraiment bonne en français. Fait que, ça, c'est pour le film d'aujourd'hui. Mais tu sais, qu'il ait changé la nationalité là, du personnage, là, ça va. L'actrice, elle, était connue là, à l'époque. Là, elle avait fait un succès international. Là, je sais pas quelque part à quel point là, que le film a été rentable, là, mais dans le film Run Lola Run, que j'avais vu à peu près juste le début. On l'avait loué à l'époque. Puis je pense que on l'a parti genre pendant qu'on était en train de souper, quelque chose de même, puis je sais pas, il a fallu l'arrêter, puis juste on n'a pas reparti le film. Dans le fond, on n'était pas assez embarqué dans le film là, pour pouvoir l'avoir écouté, mais j'entends beaucoup de monde dire que c'est un film là, qui est quand même excellent, qui était bon là, pour l'époque. Peut-être que je vais me rassurer là, pour le réécouter, mais je l'ai pas vu d'un bout à l'autre, puis honnêtement, je m'en rappelle vraiment pas là, de ce film-là, mais je savais qu'elle venait là, de ce film-là. À l'époque, probablement à cause des posters, des affaires de même, là, j'ai vraiment aucune idée là, pourquoi je sais ça. Là. Mais c'est ça. Aussi, elle a joué là, dans quelque chose qui s'appelle The Princess and the Warrior, qui me dit absolument rien. Là, mais peut-être ça peut peut-être vous dire ça, mais c'est à partir de là qu'elle s'est ramassée sur le plateau là, du film d'aujourd'hui. Puis, en tant que tel, là, je l'adore là, dans le film aujourd'hui. Dans le fond, là, je l'aime mieux, je pense, que Jacqueline Smith là, la semaine passée. Il y a des côtés où ce personnage-là, côté dans le livre audio, elle me tombe un peu sur les nerfs. Là. C'est sûr que c'est un acteur qui fait sa voix, puis c'est un homme, puis je trouve que ça sonne un peu bizarre, mais il a fait sonner là, vraiment tout le temps, où c'est quasiment plaignarde. Mais dans le film aujourd'hui, c'est pas un personnage qui est plaignard. La manière qui est apportée, c'est comme est indépendante. Et, c'est une personne, tu sais, puis elle est vraiment pas le personnage là, qui est écrit dans le livre. On n'a pas juste transposé comme le personnage de dire bon que c'est beau à la place là, d'être canadienne est allemande. Non, on a fait un autre personnage carrément là, où ce que c'est une femme de carrière quasiment là, dans le premier dans le livre. Puis dans le film d'aujourd'hui, ben c'est quelqu'un là, qui se promène un peu partout, qui n'a pas vraiment d'endroit stable. On va savoir un peu plus tard avec son frère, même comme la relation, ce qui est pas trop. Elle n'a pas de l'air trop stable parce que quelque part, c'est ça, je pense qu'elle n'est pas capable de garder un endroit. Que dans le fond, elle a probablement un peu des problèmes
Puis c'est ça, dans le fond, elle a toute sa vie dans la voiture que je crois qu'elle a louée. En tout cas, c'est pas très clair exactement, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est dans tout ça, c'est vraiment quasiment l'opposé là, de qu'est-ce qu'on avait là, dans la semaine passée. Je vous dis la semaine passée ou le livre. Là. En tout cas, je vais essayer de quand il y aura vraiment une différence, là, vraiment, là, parce que je suis toujours en train là, de juste me reposer l'idée puis en train de me corriger. Là. Fait que je vais dire, si je dis la semaine passée, ça peut valoir dire le livre aussi. Là. Fait que je vais, dorénavant, là, je vais trancher ça là. Mais c'est ça, fait qu'elle, avec son personnage, puis c'est totalement apporté là, différemment là, que dans le livre ou le film de la semaine passée. Où ce que en bout de ligne, Bourne, lui, la prenait comme otage, puis quelque part, elle suivait, puis il voulait la garder jusqu'au, dans le fond, jusqu'à temps qu'il trouvait un peu un endroit où il pouvait être plus en sécurité. Là, c'est l'inverse carrément, dans le fond, il est tout le temps prêt à la laisser aller. Dans le fond, lui, il veut juste avoir un taxi pour la porter à Paris. Puis, il aurait pu peut-être juste se prendre un taxi carrément, puis juste le payer, puis il aurait coûté pas mal moins cher, je pense, que 20 000 $. Ça aurait peut-être coûté 1 000 $. Je veux dire, au lieu de coûter 20 000 $, là, je veux dire, tu prends juste un taxi, tout ça. Mais bon, il l'avait entendu, ça, dans le fond, elle a fait un peu une scène là, à l'ambassade, puis il se dit, bon, je pourrais peut-être être là, puis c'est peut-être moins compliqué. C'est sûr qu'aussi les taxis, des fois, ont peut-être des radios. En tout cas, peut-être qu'il a pensé rapidement. Mais ce qui n'a pas de sens, parce que justement, il y a comme son cerveau, même s'il ne se rappelle pas, son cerveau pense vite, puis dans le fond, il voit toutes les sorties, puis il voit toutes les affaires là, qui pourraient être néfastes pour lui. Fait qu'en tout cas, il va embarquer là, en voiture avec elle, puis dans le fond, elle, c'est ça, elle voit l'argent. Il y a une scène supprimée là-dedans où, dans le fond, elle prend un peu pour un freak. Là, elle a comme peur un peu. Là, quelque part, elle arrête. Là, elle dit là, ça n'a pas de sens. Là, tu veux me donner 10 000 $. Puis, il y a comme un peu une scène abrégée de tout ça là, qui est gardée dans le film. Là, mais d'après moi, là, c'est comme une scène prolongée où il arrête. Puis là, elle dit ça n'a pas de sens là, que tout l'argent que tu as, y a-t-il quelque chose là, à la toute fin où ce qu'elle se questionne un peu plus. Mais c'est ça, en bout de ligne, là, ils vont partir sur la route. Tout va bien. Il n'y a pas là, aucune. On va pas du tout sombre comme qu'on allait là, la semaine passée. Il n'y a pas de viol à rien. Puis que dans le fond, là, que Bourne va la sauver. Là, c'est carrément autre chose. Puis, ça va partir une relation plus stable. Ça va être vraiment elle qui va choisir d'embarquer là, dans l'aventure. Puis, éventuellement, là, qu'elle va tomber en amour, peut-être avec ou pas. En tout cas, j'imagine là, avec la fin, là, mais elle peut peut-être juste être comme bien attirée par lui aussi. Là. Mais bon, ça c'est un peu plus loin. Mais là, on est rendu au bout où ce que sont sur la route. Puis, bon, dans le commentaire audio, je vais le dire tout de suite, il parle du F-word, là, le fameux mot là, sacré, là, que c'est, je veux dire, nous autres, on est dans le général, là, quand on sac à tour de bras là, dans des films, je crois bien, là, au Québec, mais un film en anglais, c'est dans le fond, là, si mettons tu dis plus qu'un F, je veux dire, tu montes à 18 ans en plus dans le langage vulgaire, là, en tout cas, c'est complètement ridicule. Là. Je sais pas si c'est nous autres qui, des fois, là, c'est pas trop parler, puis dans le fond, qu'on s'en fout un peu, là, mais bon, c'est en tout cas. Mais je trouve ça quand même correct. Puis là, tu sais, dans le fond, le réalisateur, il dit, bon, finalement, il savait pas si ça allait être Franco Potente qui allait le dire, ou si c'était Matt Damon, parce qu'ils ont juste le droit à un ou à deux, mais ils sont pas trop sûrs. Fait que, tu sais, dans le fond, ils vont choisir exactement ce qu'ils vont le dire, puis c'est tout. Puis, ils vont le donner à Matt Damon, mais, tu sais, plus tard dans le film, on a le personnage de Marie qui, dans le fond, va sacrer, mais elle va sacrer en allemand. Fait que, tu sais, en bout de ligne, honnêtement, là, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'elle dit, mais, tu sais, c'est comme marqué là, dans le sous-titre, c'est marqué là, cursing. Puis, tu sais, dans le fond, je me dis, il a trouvé comme une manière de pouvoir tout le temps dire des mauvais mots, mais c'est ça, tu sais, de trouver le côté langage, parce qu'il y a beaucoup de langage là, qu'on entend au courant du film. Puis ça l'aide beaucoup à l'atmosphère.
l'atmosphère de tout entendre là, de l'allemand, là, du toujours langage que je n'ai pas encore rappelé c'est quoi, le Dutch ou le français, puis tout au complet là, quand on écoute le film là, dans sa langue originale. Puis, fait que là, il arrive en France, puis, tu sais, je trouve ça le fun, pareil, puis, tu sais, le réalisateur, là, il m'a fait comme réaliser ça, pareil, que, en bout de ligne, tu sais, oui, il y a des endroits, là, connus, là, de la France, mais c'est peut-être une question de budget aussi, puis pour défendre ça aussi, là, tu sais, il se sert peut-être, là, d'une manière pour apporter ses idées, comme je parlais, là, pour Matt Damon, tantôt, puis son français, mais, justement, là, il va parler en français aussi, là, quand il va rentrer là, dans son appartement, puis que, dans le fond, là, avec la madame, puis là, il commence à dire, bon, ben là, la scène était plus longue, puis là, il parlait avec la madame en français, puis en tout cas. Mais tout ce qu'ils vont faire en France, il y a quelques endroits là, où on peut reconnaître, mais pour la générale, tu sais, on va dans des banlieues, on va dans des endroits là, de la France que, normalement, on n'est pas habitué d'aller. Puis c'est ça, je trouve le fun, pareil. Puis comme j'ai dit, là, c'est le réalisateur là, qui m'a fait réaliser ça, pareil. Puis ça l'apporte quand même, tu sais, un côté. On est en France, mais on n'est pas dans le cliché de la France. On ne met pas nécessairement la France en valeur, comme qu'on ferait dans un James Bond ou dans une Mission Impossible pour dire venez visiter la France, c'est ça que ça a l'air. Bon, ça paraît quasiment mal là, de la production, là, de justement aller filmer quelque part puis pas en prendre avantage. Mais je trouve que ça apporte le côté réaliste que justement, on n'est pas obligé d'aller à la Tour Eiffel ou Notre-Dame de Paris. En tout cas, on n'a pas besoin d'aller là. Puis, en tout cas, je trouve ça le fun là-dessus. Fait qu'il se ramasse à son appartement. Pendant ce temps-là, on avait Treadstone, qu'eux autres, ils ont fait un appel pour apporter là, d'autres assassins, puis comme les activer. Puis il y en a un, finalement, qui s'est comme infiltré là, dans l'appartement là, de Bourne. Tu sais, là-dedans, là, je suis pas trop sûr un peu dans le montage. Ce que je peux en comprendre, c'est que à quelque part, là, Bourne va commencer à faire des appels pendant que Marie, elle est en train là, elle va dans la salle de bain. Elle va, je sais pas si elle veut prendre une douche ou quoi, là. En bout de ligne, là, elle dit il n'y a pas d'eau chaude. Dans le fond, on en voit enlever ses bottes. Mais peut-être que ça fait plusieurs jours qu'elle ne s'est pas lavée aussi. Là, je veux dire, juste comme partie là, pour faire le taxi. Puis, dans le fond, elle a besoin d'une bonne douche. Là, je peux comprendre ça. À quelque part, Bourne, il fait des appels. Puis là, il va tomber là, sur l'hôtel Regina. Puis que en faisant les appels, il se rend compte de peut-être, en tout cas, c'est ce que je peux déduire, là, que peut-être que quelqu'un est en train là, de prendre sur sa piste, tout ça. Puis il y a peut-être quelqu'un dans l'appartement. Mais tu sais, il n'y a comme rien qui nous donne visuellement qu'il se passe quelque chose. C'est juste comme la musique, elle change, puis tout d'un coup, il se met à comme regarder là, partout dans l'appartement. En tout cas, toutes les 7-8 fois là, que j'ai écouté le film, j'ai jamais comme trouvé quelque chose. Là. En tout cas, si mettons, là, vous avez vraiment la solution, là, quelque chose là, qui est vraiment là, comme un autre... quelque chose qui a bougé, que je ne me suis pas rendu compte qu'il a bougé, dans toutes mes écoutes, n'hésitez pas à me laisser savoir. Je suis quand même vraiment curieux. Si, mettons, il y a vraiment quelque chose, mais honnêtement, je pense qu'il y a juste comme un instinct qui est arrivé puis qui s'est dit j'ai pas fait le tour de l'appartement. C'est à quelque part, il a fait le tour en rentrant, il a comme regardé partout, mais là, tout d'un coup, il pense qu'il n'a pas fouillé partout. Là. C'est comme ça marche pas. C'est ce qu'il a fait en premier. Là. Il s'est promené partout. Là. Fait que là-dedans, c'est ça. On va voir. On a eu quelques combats à main nue, mais là, on a vraiment un combat. Là, où on a les deux personnages. Là, on a l'assassin, là, Castel, qui est là. Puis que on va voir peut-être aussi l'origine là, de John Wick et son fameux crayon. Là, en tout cas, on va avoir un peu là, une affaire là-dedans. C'est là que Matt Damon et l'acteur là, qui fait Castel, il n'y a aucune doublure là-dedans.
Puis, dans le fond, ils se sont vraiment entraînés là, pour pouvoir faire un combat qui a de l'air réaliste, puis qui, dans le fond, là, qui est pas... on donne un coup de poing, là, la personne la revole là, exagérément là, en arrière. Puis, je veux dire, est-ce que c'est une très bonne chorégraphie là, qu'ils ont fait, là, puis, c'est bon. En tout cas, moi, j'ai pas remarqué qu'il y avait vraiment de doublure. Là, en tout cas, le réalisateur il a dit qu'il n'y en a pas. Puis, dans le fond, là, est-ce qu'il veut juste comme qu'on embarque dans la tête qu'il n'y a pas de doublure? Là, ça, comme je doute aussi, là, même en y repensant, là, je n'ai pas regardé là, la scène au ralenti, mais ça paraît pas. Puis sinon, si Matt Damon a fait là, toute la chorégraphie, puis il avait 30 ans là, à l'époque, là, il était pas... je peux comprendre que peut-être là, que dans Jason Bourne, il va y avoir des mêmes genres de scènes. Je m'en rappelle pas assez là, de Jason Bourne pour en parler, mais c'est juste à titre d'exemple qu'il y a des chances qu'il y ait des scènes de même, puis qu'il n'y ait pas... il s'est pas tout le temps tout entraîné, puis qu'il y ait peut-être des doublures. Dans ce film-là, on va être quand même là, quelque chose là, comme 15 ans après le film d'aujourd'hui. Fait que ça se peut là, qu'on a fait un peu des raccourcis là-dedans. Mais dans le film d'aujourd'hui, il est encore un peu dans la fleur de l'âge. Bon, ok, c'est beau. L'autre, il va avoir à peu près 45 ans. Là, il est pas si vieux que ça. Là. En tout cas, j'ose espérer que même à mon âge, qui est comme à 44 ans, qu'à 45 ans, je serais pas. Je suis encore un peu en forme comme que je suis aujourd'hui, là, mais bon. En tout cas, fait que j'aime bien quand même toute cette scène-là. Puis, tu sais, dans le fond, on a ça, mais, tu sais, dans tout le film, après ça, on va avoir une scène une poursuite de voiture, tu sais, puis on va avoir une fusillade à la toute fin, puis c'est comme... C'est pas minimaliste, tu sais, je veux dire, dans le fond, là, on a une scène quand même assez élaborée de combat, mais on a juste une scène de chaque, là, tu sais, on a eu un peu partout, là, au début, là, on a une genre de mini-fusillade à l'ambassade, c'est quand même assez limité, mais... T'sais, on n'abuse pas de les scènes. C'est comme c'est bref et court. Là, on a dit, bon, c'est beau, on est quand même dans un film d'action. On va quand même un peu mettre le paquet là, pour une scène. On va se battre, puis il va y avoir un petit peu de côté exagéré. Là, un côté exagéré, pas tant que ça. Ouais, ça se peut qu'après 2-3 coups, ça se peut que normalement les gens là, ils seraient tombés dans le knock-out, mais... c'est correct à quelque part là. C'est comme ça dure pas éternellement, puis on défonce pas les murs à pu finir, puis c'est comme ça finit quand même dans un temps limite. Puis c'est ça, fait qu'à partir de là, ils vont fouiller dans son sac et que finalement ils vont se rendre compte là, qu'ils ont des photos de Marie. Puis qui est comme similaire comme dans le livre, dans le fond qu'il découvre que la face à Marie est sur un journal là, dans le livre, c'est ça, tu sais, là, dans le fond, là, les tueurs qui ont là, ils ont sa photo avec eux autres. Fait que, tu sais, ça fait un peu le même effet, là. C'est comme, je disais, il y a des éléments qui sont comme réadaptés pour le film d'aujourd'hui, qui avaient été dans le livre. Puis c'est ça que je me rends compte beaucoup à cette écoute-là, contrairement à ce que j'avais vu la dernière fois, où je prenais peut-être ça. Tu sais, la dernière fois que j'ai écouté le film, peut-être que, tu sais, j'avais pas le podcast, puis, tu sais, je n'analysais pas un film comme que j'analyse un film aujourd'hui. Fait que je voyais peut-être pas ces affaires-là, puis je voyais plus que, c'est plus fidèle dans... c'est techniquement plus fidèle dans le film de 88, mais, tu sais, c'est la même idée, là. C'est puis juste à porter à jour, là. Puis pour moi, c'est autant valide. De toute façon, c'est un médium différent, puis on a le droit là, de faire ce qu'on veut faire en bout de ligne là, pour transcrire le film à l'écran. Fait que c'est sûr que là, elle va un peu paniquer. Une petite affaire qui va pas tout à fait marcher, je crois, là, dans la chronologie du film. En bout de ligne, là, ils vont partir de là. Et Bourne va aller serrer le sac rouge là, qu'il a pris au tout début là, à la banque là, de German Shaft. Il va arriver, puis c'est ça, il va foutre le sac dans une case, mais il va jamais aller la rechercher, ce sac-là. Dans le fond, c'est juste pour protéger l'argent, mais éventuellement, cet argent-là, il va la donner à Marie pour qu'elle se sauve avec son frère. Fait que je la comprends pas tout à fait. À ce moment-là, il se ramasse, dans le fond, à une gare de train.
Puis c'est un peu, je pense, il doit y avoir quelque chose de coupé côté scénario ou quelque chose de même, là, parce que le réalisateur n'en parle pas, mais pendant le livre, il y a un bon bout où Bourne, il pense quitter Marie et juste la laisser pour pouvoir retourner là, à l'ambassade canadienne, puis pouvoir repartir, puis que dans le fond, lui, il peut se dégager d'elle. Pas méchamment, mais dans le fond, c'est pour sa sécurité. Puis, tu sais, à quelque part, je pense qu'il devait avoir quelque chose là, à ce titre-là, mais c'est pas lui, dans le fond, qui aurait dû être là, c'est elle qui aurait dû être là, et que finalement avoir le choix, parce que là, tu sais, on le voit en train de regarder tous les endroits, les trains, puis à quelle heure qu'ils partent, puis les affaires de même, mais c'est ça, tu sais, peut-être qu'il aurait pu partir, puis juste la laisser là. Ben c'est ça, il va choisir il va prendre le choix là, de revenir à la voiture et qu'elle va être un croisement de sa vie à quelque part, elle va choisir que soit elle suit ou qu'elle suit pas, puis lui il donne tout le temps le choix là, contrairement dans le livre au tout début, mais c'est ça, comme j'ai dit là, ça vire là, à peu près au même moment du livre, ben elle va choisir là, ils vont décider là, de rester ensemble là, ben, mais c'est pas les ben oui, elle pense qu'elle est poursuivie, tout ça. Elle a comme pas le choix un peu de rester avec lui, ne sachant pas qu'est-ce qui va se passer. T'sais. Si Bata se fait trouver, elle va-tu se faire abattre tout de suite? T'sais? Je veux dire, dans le fond, elle était dans le sac de. Sa photo était dans le sac là, d'un assassin. Fait que, c'est dans le fond, là, sa tête est mise à prix, là, en tout cas. Mais elle pourrait toujours aller voir, peut-être, même si elle va voir même l'ambassade américaine, ben, sa photo de profil, elle vient de l'ambassade. C'est pas une photo qui a été prise là, dans le restaurant où ils sont passés un peu plus tôt. Ou, c'est ça, assez bien là, que c'est comme une photo officielle. Là, en tout cas. Fait que on va avoir la première, la seule et unique poursuite de voiture dans tout le film. Puis, tu sais, dans le fond, on a déjà vu ça dans un James Bond, où James Bond a pris une petite voiture, là, je pense à For Your Eyes Only, où il y a une... je me rappelle pas c'est quoi exactement la voiture, là. Je sais qu'est-ce qu'elle a de l'air, là, mais c'est quoi exactement là, cette voiture-là. C'est pas une Beetle, mais ça ressemble à ça, là. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, James Bond va toute la maganer, mais ça me fait beaucoup penser à ça. Mais dans le film aujourd'hui, la poursuite qu'il va faire autour de Paris, puis dans le fond là, avec toute la Mini Cooper, bon, tu sais, je regardais, c'est peut-être théoriquement possible là, mais tu sais, en tant que tel là, ils ont utilisé beaucoup de Mini Cooper. Je m'étais informé un peu sur une Mini Cooper, qu'est-ce que, tu sais, je veux dire, elle peut-tu être si forte que ça, cette voiture là? C'est tellement une petite voiture compacte, mais selon ce que je lisais sur internet, c'est parce que l'Internet, tout est véridique dessus. Là. Fait que ce que je lisais, ça a l'air que ça pourrait être quand même dans un limite réaliste. Comme, tu sais, je veux dire, on s'entend qu'après un bout qui est à contresens, puis que, tu sais, je veux dire, qui se fait pas, il fait pas, il va causer des accidents, mais que lui, il rentre pas dans un char. C'est très peu probable, tu sais, mais. Puis quand il va descendre des marches, il va faire de même que la voiture est pas toute maganée puis qu'elle tombe pas à plat. Là. Je veux dire, dans le royaume un peu peut-être possible, c'est limite, là, mais en tout cas, pour le général, on va comparer ça à James Bond, ça a peut-être plus de sens. Je vais mettre ça dans ces standards-là ou dans Mission Impossible, ça a le plus de standards, est plus réaliste dans ce standard-là. Mais tu sais, et la voiture ne tiendra pas le coup. Ça, je peux remarquer. C'est sûr que ce que je dis une fois de temps en temps au podcast, que ce que j'ai de la misère quand même embarquer derrière un héros, en guillemets, parce qu'on n'a pas nécessairement le héros aujourd'hui. Là, puis là, vous allez pouvoir me dire pourquoi j'aime tant James Bond, que ça arrive assez souvent. Bon, c'est autre chose, mettons. Là. Surtout dans le film aujourd'hui, ce qu'on va essayer d'apporter comme un côté réaliste, en guillemets, puis que... Puis dans le fond, là, j'ai parlé des fois comme James Bond, justement, là, quand dans le fond, il y a des civils qui sont impliqués et que
le danger public, puis que probablement qu'il y a du monde qui sont morts là, dans les accidents de tout ça. C'est quelque chose qui me chicote tout le temps, puis ça paraît bien là, dans le film aujourd'hui. Comme qui est à contresens, il va faire des accidents, il y a peut-être quelqu'un qui meurt là-dedans, il y a peut-être un bébé d'accroché là, dans son banc, dans sa coquille en arrière, que quand le char vire à l'envers, le bain est supposé être sécurisé, mais quand il se fait rentrer de toutes les bords, peut-être qu'il est plus sécurisé. Tu sais, c'est tout un peu tout ça des fois qu'il me passe dans la tête. Que j'aime pas, honnêtement. Puis peut-être que je vois trop loin, là. Mais tu sais, c'est ça ma job en tant que podcasteur. C'est ça que je dois faire. Je dois regarder toute la situation. Puis des fois, je trouve ça plate. Parce que j'arrive, des fois, ça me ruine un peu un film. Mais c'est ça. En tant que tel, je dirais que ça va tomber être ma scène que j'aime peut-être un petit peu moins à cause de ça. Puis que je l'apprécie moins parce qu'en bout de ligne, il met des gens en danger. C'est sûr qu'on pourrait arriver puis il pourrait se dire, bon, ben, je vais me sauver. Puis la police aussi, l'autre côté, elle faudrait qu'elle arrête. Elle pourrait arriver et dire, bon, ben, c'est trop dangereux, je dois arrêter comme pas bon citoyen, mais quelqu'un qui fait sa job et qui protège les innocents, ben tu arrêtes ta poursuite parce que tu es en train d'amener plus de tort que de bien, puis tu laisses la personne se sauver, puis éventuellement tu vas la croiser quelque part, tu fais juste... éventuellement, là, tu prends la plaque, puis c'est tout, tu arrêtes ça là. Fait que, tu sais, ça joue dans les deux sens pareil. Puis c'est comme ça que je fais mon cerveau, là, pour que ça me gosse moins. Ben, c'est ça, j'arrive avec cette idée-là. Mais c'est ça. C'est comme il faut que je trouve le compromis. Fait qu'il va arrêter la course là-dedans. Puis c'est comme une scène qui est quand même le fun où ce qui va arriver. Puis c'est comme toute l'adrénaline. Puis on a la musique en arrière. Là. C'est pas une musique de John Powell. C'est une chanson là, de Paul Oakenfold qui joue. Ce qui est quand même assez ironique parce que je parle de James Bond depuis tantôt. Ben, sur la même année, on avait le film de James Bond de Die Another Day en 2002 qui était le 40e anniversaire là, de James Bond. Puis sur la trame sonore, comme vous savez, je suis un fan de James Bond, puis j'ai toutes les trames sonores chez moi. Que cette trame sonore-là, elle contient un remix de la chanson de James Bond par Paul Oakenfold. Puis, dans le fond, là, dans le film aujourd'hui, aussi, on a Paul Oakenfold qui va jouer une tune qui fait un peu James Bond. Il y a comme une petite guitare par-dessus. Là. Ça sonne pas James Bond, mais c'est un peu similaire, là. Fait qu'il va arrêter dans un stationnement, puis c'est comme ça arrête, tout arrête, puis on voit juste Franca et Matt Damon comme dans la voiture, puis ils font comme à rien dire, puis tu sais ça prend comme un 5-10 secondes, puis là c'est comme qu'est-ce qu'on fait, puis en tout cas j'adore le plan là, pour ces 10 secondes là, puis c'est comme on vient de vivre quelque chose, puis que c'est comme un peu surréaliste, mais c'est ça, c'est bien apporté. Fait que là-dedans, ben le Bourne, lui, il avait vu dans tous ses passeports là, qu'il y a une personne là, qui s'appelle, ben tu sais, il y a comme c'est des identités alternatives. Là. Il y a un personnage là, qui s'appelle John Michael Caine, que lui, bon, on l'a comme envoyé quelqu'un à la mort, il s'appelle John Michael Caine. Puis au début, là, dans le fond, la mission qu'on avait pour Jason Bourne, c'est qu'il devait assassiner un dictateur là, je pense que c'est de l'Afrique, que lui allait sortir un livre qui allait parler là, de l'ambassade des États-Unis. En Afrique, puis en tout cas, il y avait des têtes là, il s'est passé quelque chose, puis que dans le fond, là, il y a des têtes qui allaient tomber, puis que finalement, on avait décidé là, de le faire assassiner, et que c'est ça, c'est pour ça qu'on avait envoyé Bourne. Puis lui, ben c'est ça, ce personnage-là, ben il était sur le point de dire bon ben là, je me suis fait attaquer sur mon yacht pour me faire assassiner, puis là ben là on a décidé que lui on allait le faire abattre, fait que tu sais, on essaie de le faire taire en disant bon ben que cette personne-là s'est fait tuer, puis que là il est en train de se rendre compte que c'est pas son assassin, parce que lui il sait bien là, que cette personne-là s'est fait tirer 2 fois dessus. Fait que on se dit bon on va l'abattre. Fait que lui se fait abattre. C'est le côté brusque puis le côté réaliste. T'sais, dans le fond, c'est une scène comme un autre. Puis tu t'attends même pas à ce qu'il se fasse abattre. Il est juste en train de descendre un escalier, en train de parler là, à son second. Puis il se fait abattre là. Puis ça finit là pour lui. C'est le personnage de Clive Owen là, qui l'a abattu.
Mais je voulais revenir sur le personnage là, de son alter ego, mettons, de John Michael Caine, puis que c'est comme ça m'a juste frappé là, comme par hasard. Puis j'en ai parlé là, la semaine passée qu'il y a plusieurs alter ego de Jason Bourne, puis ça devient mêlant parce que là, on parle de Delta, on parle de Caine justement. Puis que là, ben, c'est ça, on rapporte l'idée que c'est. Il y a plusieurs noms, puis là, ben, c'est son. Parce qu'on parle beaucoup de Caine qui s'appelle Caine. Puis, dans le fond, ben, c'est ça, il va se ramasser là, dans l'hôtel Regina. Puis, les autres, ils vont lui dire, bon, ben, que lui est mort, mais. Puis, dans le fond, ben là, c'est ça. On a eu là, une scène intime là, avec Marie, puis qu'elle, dans le fond, va savoir couper les cheveux. Puis, tu sais, vraiment, là, dans les livres, ils vont mettre vraiment l'emphase là-dessus de pouvoir se teindre les cheveux. Puis, tu sais, dans le fond, là, quand on regarde les photos que Castel avait sur lui, ben, il y a comme plusieurs photos de plusieurs de coloration de cheveux. Fait que, tu sais, ça marche pas, là, dans le fond, là, dans la version qu'on a aujourd'hui, à jour, pour pouvoir se déguiser puis pouvoir changer là, la couleur de cheveux, mais on peut arriver puis avoir des cheveux longs puis les cheveux courts pour des fois juste tromper l'œil, tu sais, des fois mettre des lunettes puis des affaires de même, là. En tout cas, c'est plus un déguisement. Puis, fait que c'est ça, on a eu une scène là, plus intime avec eux autres. Puis, tu sais, il essaie d'apporter quand même une manière là, pour que Marie, elle suive avec Bourne, puis que sa méthode est autant efficace d'une manière où, dans le fond, on a comme tout le plan là, à la Mission Impossible quasiment, là, que, bon, ben, va voir à l'hôtel, va essayer là, de savoir qui est là, combien de pas que ça te prend pour te rendre au comptoir, tout ça. Tu sais, c'est vraiment tout élaboré, puis qu'elle, à quelque part, elle commence à faire ça, puis finalement, ben, elle a juste demandé au concierge pour faire une photocopie. Elle a dit, bon, ben, tu sais, je suis l'assistante de M. Caine. Puis finalement, ben, tu sais, elle a tout fait, tout ce que Bourne lui a demandé. Puis, tu sais, c'est vraiment c'est drôle comme scène rendu là qu'en bout de ligne, c'était si simple que ça à faire. Puis, c'est ça. En tout cas, c'est une manière de la rendre un peu qu'elle n'est pas un boulet pour Bourne, puis qu'à quelque part est utile. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quasiment la seule scène, dans le fond, qui peut être utile. Parce qu'en bout de ligne, mais c'est ça, tu sais, oui, après ça, ils vont aller chez son beau-frère à elle, mais c'est la seule place là, où on peut vraiment là, s'en servir, là, puis faire être comme un peu, en guillemets, là, son équivalent, puis ou sinon, elle a des ressources. C'est un peu flou, là. Il donne pas de détails. Il parle de sa carrière, de ses récentes déclarations à la presse. Ils ont l'air de dire que ce meurtre est d'ordre politique. Et toi, t'as plus de détails? Là, ils écrivent que 3 semaines avant de se faire tuer, M. Wombosi a dit à la police qu'un homme s'était glissé à bord de son yacht, juste en face de Marseille, avec la ferme intention de l'assassiner. Le gars a échoué dans sa mission et s'est pris 2 balles dans le dos avant de se jeter à la mer. En résumé, je suis un assassin. Fait que Bourne arrive à un endroit, là, Alliance Security, quelque chose de même. Là, dans le fond, il est en train là, de comme tout rechercher un peu les endroits où qu'il y avait, là, où dans le fond, un endroit qui est allé. Puis, tu sais, je me dis, si on était dans un James Bond, où dans le fond, il sait pas qui qu'il est, mais il arrive à cet endroit-là, puis là, il y a une dame qui arrive qui dit, là, oh, Monsieur Caine, puis là, elle est comme toute surprise. Là, tu sais, je me dis, est-ce qu'elle va lui dire, on pensait que t'étais mort, quelque chose de même, là, mais en tout cas, on s'en va vraiment pas là, sur ce terrain-là, mais c'est ça comme tout surpris. Mais je me dis, là, si on était dans un James Bond, on aurait pu, puis tu sais, dans son alter ego, si des fois il se promenait dans le monde, puis qu'il y avait quelqu'un, genre, dans chaque ville, quelque chose de même, là, tu sais. C'est clair, dans un James Bond, tout simplement, là, on aurait eu comme la dame toute bien habillée, là, avec un bon décolleté ou quelque chose de même, là, qui aurait comme elle aurait comme fait de l'œil un peu, ou tu sais, genre James, je veux dire, pourquoi t'es parti ou quelque chose de même, là. Mais c'est ça, tu sais, on a Jason Bourne, on s'en va pas sur ce terrain-là, mais c'est juste que je me suis dit, tout d'un coup, qu'il se pointe à quelque part, puis qu'il y a une amante ou un amant, en guillemets, parenthèse, mais tu sais, s'il y a quelque chose à quelque part, ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, il pourrait tomber là, dans ce, pas ce piège-là, mais c'est comme,
on connaît pas c'est qui le Bourne original, puis en tout cas, dans le film aujourd'hui, on le connaîtra jamais. Puis Jason Bourne, je me rappelle pas assez là, pour pouvoir pour savoir exactement là, ce qui se rappelle dedans. Là. Mais bon, fait que à cet endroit-là, il va vraiment comprendre là, que je pense que c'est un endroit où on loue des bateaux, puis dans le fond, là, ça l'amène là, à ce qu'ils comprennent là, que le lien avec Wombossi au début, puis que finalement, avec tout ça, il va découvrir que c'est un assassin. Il va faire 1+1, qu'en bout de ligne, Wombossi a dit qu'en Méditerranée, là, où ce qui était au tout début du film, qu'il y a quelqu'un il y a un assassin qui est arrivé puis qui a tiré dans le dos 2 fois, puis que finalement, c'est ça. Il y a 2 semaines, il fait 1+1, il dit, c'est moi, je pense. Fait qu'ils vont se ramasser, ils vont se sauver, là, dans le fond. Parce que là, c'est comme. Là, c'est un assassin, mais là, la tension entre les deux personnages, elle, là, c'est ça, tu sais, là. Pourquoi qu'elle s'est pas rendu compte de tout ça avant? Pareil, tu sais, c'est comme tout alentour. Il y a des affaires là, qui sont pas très nettes alentour. Puis là, tu sais, elle a comme peur de lui. Puis là, c'est comme le seul endroit où Damon va arriver puis va dire, là, tu sais, il faut que tu restes avec moi. Puis elle a-tu vraiment besoin de rester avec lui? Tu sais, elle pourrait arriver puis juste se rendre, quelque chose en même. C'est un peu comme le début, mais c'est pas très clair. C'est sûr que peut-être le côté plus sécuritaire, c'est de le suivre. Parce que justement, on ne sait pas si, mettons, ils vont la tirer à vue. Tu sais, c'est pas très clair parce que justement, il avait envoyé un assassin. Mais, tu sais, c'est pas. C'est comme tu peux te lancer une scène en l'air, puis tu sais, ça tombe sur quoi, ça vaut-il la peine ou pas. Mais l'autre côté, elle a un peu peur de lui à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est comme si, mettons, elle était peut-être tombée un peu sous son charme. Ça reste un peu grisâtre un peu à cet endroit-là. T'sais. Dans le fond, il se ramasse chez le demi-frère là, de Marie. Ils vont coucher là, puis il va dire je vais coucher à terre. Fait que ça laisse sous-entendre là, que ils vont pas se coller là, dans le mythe. Ils vont pas dormir en cuillère. Mais à cet endroit-là, il y a dans le fond le demi-frère, il y a 2 enfants, puis il y a un chien. Dans le fond, avec le chien, c'est là qu'ils vont savoir qu'il y a peut-être quelqu'un alentour, puis ils sont peut-être en danger. Mais avec les enfants, c'est là que ça va comme l'apporter l'idée que il veut pas qu'il y ait de mal qui arrive aux enfants, puis que dans le fond, il commence à plus vraiment de vouloir découvrir qui qu'il est. Là, dans le fond, il a pas mal découvert qui qu'il est. En tout cas, c'est les motivations en arrière de là, pourquoi il s'est ramassé là, ça, c'est une autre affaire. Mais à la base, là, il sait que celui-même, c'est un assassin. Mais en tout cas, ça revient un peu à la scène de tantôt, puis je l'ai comme nommé spécifiquement, là, que je veux dire, ça va le toucher parce qu'il y a les enfants. Dans la version européenne du film, là, il y a une scène supprimée là, qui se ramasse sur le Blu-ray quand même, là, où ce qu'ils vont pendant le souper, là, il va y avoir les enfants qui vont comme dire des affaires puis tout ça, c'est comme à peu près 1 minute là. Juste pour en rajouter, puis que lui dans la nuit il se réveille, puis là il dit là regarde, je veux pas qu'il y ait de mal qui arrive à ces personnages là, puis à les enfants, puis dans le fond il développe quand même un côté là non froid du personnage de Jason Bourne. Puis c'est correct, on n'essaie pas de faire quelqu'un de froid, on essaie de faire quelqu'un qui devient humain. C'est ce qu'on veut faire avec le personnage. Puis que le lendemain, c'est ça, quand il se réveille, puis là que tout d'un coup le chien a disparu, fait qu'on suppose là, que Clive Owen là, a abattu le chien. Ça fait que il va dans le fond, ça va le pousser dans le fond à vouloir terminer ça pour essayer là, d'avoir une vie normale. Pour se rendre là, vers la fin. Fait que éventuellement, c'est ça. Le chien meurt, fait qu'il il sait qu'il y a quelqu'un qui est là, puis là, c'est rendu là, notre deuxième tueur à gages là, qu'on a vu au début du film. Clive Owen, qui, à l'époque, en début 2000, je pense que c'était un acteur. Moi, dans ma tête, c'était un acteur qui allait être... il avait été... il était genre dans les 5 finalistes pour être James Bond, là, avant... à la place de Daniel Craig. C'était un nom qui avait circulé.
en tant que tel, là, c'est comme on le connaissait là, d'un peu partout. Je peux pas dire que j'ai vraiment quelque chose là, spécifiquement. Là, je pense que c'est Children of Man. Là, je pense que je l'ai vu là, quelques années plus tard. Puis je pense que c'est un des seuls films que je pense que j'ai vu qui est en tête d'affiche. Là. Il y a peut-être quelque chose d'autre. Ça me vient pas à la tête. Là. Bon, en Angleterre, là, il était connu là, pour la série là, Chancer, mais ça me dit absolument rien. Là, le film Le Croupier, là, ça me dit rien, mais c'est ça. En tant que tel, là, j'ai l'impression que cet acteur-là a comme manqué un bateau à quelque part. Puis là, dans le fond, c'est comme un équivalent à Bourne. Dans le fond, on peut comprendre qu'il y a eu pas mal la même entraînement. Puis là, ben, en tout cas, c'est toute la manière. Puis c'est pas un gros combo, mais c'est très intense. C'est comme chaque coup vale quelque chose. C'est comme il aurait pu faire une fusillade ultime, puis qui se tire dans le champ, puis que avoir des explosions. On va voir la seule et unique explosion dans tout le film, là, où ce que Bourne va faire sauter une tank à gaz, et c'est tout. Mais il va finalement, ben, ce que je peux comprendre, c'est que Bourne, il a le même genre d'entraînement, fait qu'il peut comprendre que le tireur a le high ground, pour utiliser un langage Star Wars, et que finalement il va se diriger vers là, puis c'est pour ça que Clive Owen va partir de là, puis finalement se ramasser là, dans un champ. Ça va être... il y a des éléments CGI pareils dans le film. Là. Dans le fond, là, quand il va commencer à tirer dans les airs pour faire sauter les oiseaux et qui volent dans les airs pour faire encore des distractions, là, ça a l'air qu'il n'y avait aucun oiseau là, puis dans le fond, on les a rajoutés au CGI. Il y a quelques éléments. Là. Il y a des scènes là, comme la cafétéria à Treadstone et la salle de conférence à la toute fin du film, là, où on a Brian Cox. Là, dans le fond, ça a été monté au CGI. Ça paraît, parce qu'en bout de ligne, quand le réalisateur l'a dit, je me suis dit, ces deux scènes-là, il y a quelque chose qui marche pas dans le background. Puis c'est ça, dans le fond, ça a été monté au CGI. Ils disent, ces scènes-là, ils trouvaient pas d'endroit comme ça. Ben, en tout cas, moi, j'en ai vu plein là, au Québec. Là. Venez filmer au Québec, là, je vais vous en trouver. Là. Ben, peut-être pas la scène là, de conférence, là, mais c'est le genre de scène qu'on a vu, là, des endroits qu'on a vu là, dans des films que j'ai déjà couverts au podcast, là, mettons dans Iron Man 2, dans Batman v Superman. Là, en tout cas, c'est des salles qui ressemblent beaucoup à ça. Là, fait que tu sais qu'il n'y a pas d'endroit pour filmer de même. Là, je sais pas pourquoi. Mais sinon, ça coûtait moins cher, je pense, de mettre un mur vert. Là, c'est ce que j'imagine. Fait qu'en tout cas, la confrontation avec Clive Owen, puis que là, il commence à dire des mal de tête. Je me dis, les mal de tête, c'est quoi? C'est parce que dans le fond, on n'a pas de réponse. Le fait qu'il y a un mal de tête, y a-t-il quelque chose de surnaturel ou tu sais, il y a quelque chose qui est programmé dans leur tête ou il y a quelque chose, il y a une raison pourquoi que les deux ont des mal de tête. Il y a quelque chose. Puis Bourne en a parlé au début du film. Il dit, j'ai comme tout le temps un mal de tête, quelque chose de même. Mais c'est quoi exactement? Je pense que le prochain film va nous répondre là-dessus. Mais c'est comme... il faut que ça soit quasiment biologique ou quelque chose de même. Il y a quelque chose. Mais bon, je suis curieux là, parce que je me rappelle pas vraiment. Il y a des affaires que je me rappelle. Là, un tournant majeur là, dans le fond, là, dans le film. Là, la semaine prochaine, mais pour tous les détails, il y a quelques petits éléments, je me rappelle, mais pour la globalité, là, le scénario général, je me rappelle pas. Puis c'est quoi exactement le mal de tête, tout ça, là, j'ai aucune idée. C'est peut-être même dans le troisième film, là, ça fait trop longtemps là, que je me suis assis là, devant les films, comme je vous dis. Puis même depuis 2016, je pense que ça faisait peut-être 5 ans que je n'avais pas écouté les films. Fait que je me remémore, là, mais à quelque part, là, je passe à autre chose pareil. Là, j'ai trippé trop à l'époque, là, mais après ça, je passe à autre chose. Fait que à partir de là, on a comme... c'était pas planifié exactement comme fin. On a comme qu'est-ce qu'il voulait faire comme fin, puis finalement, c'est comme la réécriture. Le film est sorti en 2000. Il voulait sortir en septembre 2001. Puis vous savez ce qui s'est passé en 2001. On a eu les deux tours. Puis fait que quand ça s'est produit, ça a comme donné un peu de temps pour la production de se dire on va pas sortir ce mois-ci, on va attendre le film. Dans le fond, il y a un peu trop c'est peut-être pas un film
c'est pas le temps de sortir un film de même, là. Fait que, tu sais, de conspiration, des affaires de même, là. Tu sais, on va sortir ça en juin, le 2022 à place. Fait que ça leur a donné un peu le temps de retravailler un peu la fin du film. Puis, à partir de là, ben, il utilise une partie là, du film qu'il avait déjà filmé, mais aussi, là, puis des affaires là, comme tout est, dans le fond, là, comme j'ai parlé, là, il y a eu un peu là, de problème avec le studio. Fait qu'ils ont comme tout mis un peu de scène d'action vers la fin, mais c'est parce que dans le fond, la fin, c'était comme la finale. Puis ils se ramassaient à Treadstone, puis que le bureau pognait en feu, puis ça finissait là. Puis en tout cas, il y a d'autres scènes. Il y a une scène qui va avec la scène du début, là, mais je vais en parler là, dans un peu tantôt. Là, mais finalement, ben, on a une rencontre avec Conklin, là, où ce que Bourne, ben, dans le fond, il n'y a pas de rencontre, là, mais Bourne, finalement, va fouiller dans les affaires là, de Clive Owen, puis finalement, il va appeler à Treadstone. Il va donner un rendez-vous là, sur le pont de Paris, à quelque part, là, puis il va dire... dans le fond, il sait bien qu'il ne va pas se pointer. Il sait bien que Conklin va se pointer, mais qu'il y a plusieurs personnes alentour. Fait que, dans le fond, il va les suivre. Et finalement, pour savoir où est-ce que Treadstone est... Et finalement, on va avoir la fin là, puis il va y avoir une petite fusillade dans la bâtisse, mais dans le fond, il ne devait pas avoir de fusillade, tout simplement. Là. En se rendant là, ben, finalement, dans le fond, ça, c'est tiré du livre, où ce que Conklin et Bourne se rencontrent, puis que Bourne arrive, puis il dit, regarde, je me rappelle pas de la situation, et que Conklin, lui, il croit pas à qu'est-ce que Bourne il dit. Je me dis toujours dans les deux versions, dans le livre ou dans le film, tu sais, je veux dire, élabore un peu plus. Fais pas juste dire, hey, je m'en rappelle pas. Tu sais, explique-y, j'ai comme une amnésie, je m'en rappelle pas. Il y a une scène supprimée aussi qui a comme une spécialiste qui écoute l'appel qu'il a fait là, à l'hôtel Regina un peu plus tôt, où ce qui demande un peu, là, dans le fond, si, mettons, ils ont un client là, qui s'appelle Jason Bourne, puis après ça, John Michael Caine. Puis là, dans le fond, à l'analyse, ben, ça, je trouve que ça aurait été bon de garder cette scène-là, justement pour la scène de fin, pour que peut-être qu'ils comprennent un peu, lui, qu'ils disent, OK, c'est beau, c'est de la bullshit, mais ça aurait mis un peu là, de plus de réalisme dans l'idée, mais là, c'est comme aussi, Bourne, il aide pas à sa cause. Puis là, en bout de ligne, même quand il a parlé au téléphone, il a dit, j'ai assassiné Marie parce qu'elle est en train de me ralentir. C'est comme quelque part aide dans ta cause, tu sais, commence pas à dire des affaires de même. Si mettons, mais c'est ça. En tout cas, je trouve que juste cette idée-là, je pense qu'il aurait pu partir dans une autre direction, dire je sais pas vous êtes qui. Moi, ben, en même temps, lui, il pense que c'est quelqu'un qui veut le tuer, qui veut l'abattre. Il comprend pas que c'est quelqu'un qui travaille pour. Mais même Marie, elle a dit aussi, c'est ton employeur. Fait qu'il sait aussi. Fait que je sais pas exactement pourquoi il peut pas essayer de mettre carte sur table. Il essaie de le faire dans le livre, mais c'est vraiment là, maladroit là, de la manière qu'il le fait dans le film. Fait que dans le fond, ben c'est ça. Ils ont comme toutes des scènes là, les scènes dans le Conklin, puis que Julia Stiles est en arrière. Ben c'est comme ils ont mélangé deux scènes ensemble, mais dans le fond parce qu'il y a comme des parties des reshoots, des affaires de même là. C'est pourquoi que on voit pas Julia Stiles sortir de la bâtisse, puis il y a juste Conklin qui sort, puis que finalement il se fait abattre là, par Mannheim, là, le troisième tueur à gage, ben, c'est parce que Julia Stiles était pas disponible à ce moment-là. Pas qu'elle s'aurait pas fait tuer, là, mais tu sais, côté histoire, ça n'a juste pas de sens. On se dit, bon, mais regardez quoi, elle continue dans le fond à déchiqueter des documents, des affaires de même. C'est ce qu'on se pourrait se dire là, par la suite, mais Julia Stiles, elle fait pas grand-chose dans le film aujourd'hui. Honnêtement, là, elle a dû filmer pour peut-être 2 jours ou quelque chose de même. Là. Elle était connue là, pour 10 choses, je déteste toi. Là, genre, c'était pas ce genre de film-là. Puis un peu comme Matt Damon, là, elle voulait aussi là, élargir là, ses horizons en tant qu'actrice. Mais tu sais, honnêtement, elle fait pas vraiment là, d'impression dans le film. Là. Elle est là parce que on connaît c'est qui. Ben, il y a beaucoup d'acteurs là-dedans. Il y a Brian Cox aussi. Il y a beaucoup d'acteurs qu'on a vus, puis qui, dans le fond, qui ont une présence, puis qui sont pas tant là dans le film. Puis que, mais tu sais, quand ils sont là, ben, tu sais, ils commandent une présence, puis que ça fait une pesanteur que quand ils sont là, pesanteur, je veux dire, tu sais, dans un côté là, positif, qui tu sais, ils ont une présence.
Mais, tu sais, tout avec l'attaque là, dans la cage d'escalier, dans le fond, il y a juste 2 personnes, c'est comme 2 nobody, là, carrément, là, qui se font tirer, là. Puis, tu sais, bon, il est rendu là qui va utiliser un des personnes, là, dans le fond, là, pour... non, dans le fond, je pense dans la cage d'escalier, il y a 3 personnes. Puis qui va en utiliser un, dans le fond, là, comme amortisseur, là, qui va se tirer là, du 4e étage. Là, je veux dire, non, ça marche pas. Là. Ça, c'est pas réaliste du tout. Là. Je pense qu'il va essayer quand même de faire un petit dernier punch, mais ça, c'était le studio qui l'a demandé. Mais, tu sais, pour finir sur cette passe-là, ça reste quand même que c'est pas beaucoup. Tu sais, il y a juste 3 personnes, puis c'est tout. Il n'y a pas de... Il y a pas plus que ça. Mais, tu sais, je regarde dans tout le film, là, je vois tellement là, d'influence sur Casino Royale, là, en même temps. Tu sais, Casino Royale, on a comme un peu cette scène-là. Ben, il y a une scène dans une cage d'escalier aussi, là, mais, tu sais, la fin aussi du film... on a tous des nobody à la toute fin, mais c'est comme c'est grandiose. Puis il y a plusieurs affaires là, dans tout le film. Je ne l'ai pas mentionné. Là, je ne veux pas étirer non plus le podcast là, à pu finir, mais il y a beaucoup là, d'influences qui sont prises direct là, dans le film aujourd'hui. Là. Mais juste remis à la sauce James Bond, là, puis je peux croire là, pourquoi que le James Bond, là, dans le fond, là, comment ils ont bonifié là, à partir du film d'aujourd'hui. Là. Fait que, dans le fond, Conklin, lui, va se faire abattre, tout simplement. Là. Bourne, lui, il va commencer à dire qu'il veut démissionner, tout ça, et dans le fond, il veut juste disparaître. Je crois que, dans le fond, c'était compris en bout de ligne. Puis, dans le fond, du côté là, de Abbott, lui... Dans le fond, il veut fermer le secteur Treadstone, il veut juste, dans le fond, tout cacher les traces. Tu sais, dans le fond, il y avait comme un peu un conflit entre Conklin et lui, où ce que lui, comme il dit, mais c'est quoi le Treadstone, on l'a fermé, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Puis là, lui, dans le fond, Conklin l'avait fait comme dans son dos pour continuer Treadstone. Puis là, ben lui, dans le fond, il veut comme tout fermer ça, puis il va s'arranger. Bon, ben regarde, t'es en train de faire un dégât, c'est fini là. Tu sais, il y a un bout tout ce qu'il dit que dans le fond, là, moi, j'ai des comptes à rendre, puis tu sais, une genre de conférence, tout ça. Puis là, ben l'autre aussi, Conklin va lui dire, bon, regarde, va parler là, avec ta conférence, puis va toutes les endormir en mort avec ta conférence, là, puis dis-le n'importe quoi, là. Puis c'est ça, tu sais, ça a fait aussi un peu la goutte que fait déborder le vase, là, puis dire, bon, ben, tu sais, garde, tu ris de moi, là, puis là, tu sais, je penserais pas, honnêtement, je pense qu'il veut juste fermer le dossier, là, je pense pas que on a essayé de, je pense, embarquer quand même un genre de conflit, peut-être juste pour ajouter un peu la cerise sur Sunday, mais je pense pas que c'est nécessairement l'élément qui a fait que Abbott décide là, qu'il va faire abattre Conklin. Fait que il y avait quand même une scène alternative dans l'introduction et dans la fin. Initialement, dans les premiers, la première coupure là, qu'on a présentée là, à l'auditoire test, on avait Bourne qui arrivait là, où ils sont à la toute fin. Là. J'ai pas noté là, l'endroit là, où ils sont, mais où ce que finalement il va retrouver Marie, là, qui dans le fond elle fait louer des scooters. Il est comme dans le village à côté, puis que finalement, il va, pour une raison quelconque, il va avoir un breuvage que finalement, il va comme l'endormir, puis que finalement, ça va être le personnage de Brian Cox qui va l'avoir attrapé. Puis, tu sais, dans cette version-là, il y a un Carlos, c'est pas un assassin, mais ou un terroriste, mais il y a quand même un personnage qui s'appelle Carlos, puis Carlos, j'en ai parlé là, tout au long du film là, la semaine passée, qui était comme l'objectif du film, dans le fond, là, du personnage de Jason Bourne qui devait abattre Carlos. Et je pense pas que c'était une bonne idée. Dans le fond, ça aurait été un clin d'œil à Carlos, puis dire, mettons qu'on envoie un Carlos au début du film, quelqu'un qui a lu le livre aurait dit, il faut l'avoir à l'œil, lui, là, c'est Carlos, puis peut-être il va se retourner de bord, puis il va le tirer, ou quelque chose de même, il y a quelque chose. Mais en même temps, quand on écoute le film, c'est sûr qu'on a arrêté tout le long du film, est-ce que Carlos va revenir ou pas, là, y a-t-il quelque chose? Finalement, ça aurait été comme à la fin, puis tout le film aurait été un flashback, dans le fond, on aurait tout vu ça dans le passé, puis dans le fond, on serait revenu à la toute fin, où Bourne se réveille en face de
de Abbott. Puis Abbott, il aurait comme donné le choix. Tu sais, en bout de ligne, là, tu veux-tu être sous contrat, dans le fond, faire peut-être qu'est-ce que Clive Owen faisait, ou le personnage là, de Mannheim ou de Castel là, qu'on a vu un peu plus tôt. Ou si, mettons, tu choisis de ne pas faire répondre à l'appel, tu choisis de ne pas rappeler, de retourner l'appel, c'est pas plus grave que ça. Le studio aimait pas tout à fait la fin de tout ça. C'était la vision là, de Lehman. Puis qu'après ça, ben, il sort de là. Puis que finalement, ils sont juste à côté là, du centre de location où ce que Marie est à ses réfugiés. Honnêtement, je déteste pas cette fin-là non plus. Qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être un peu plus Hollywood. Ça fait comme un peu facile là, comment il l'a retrouvé. Puis j'aime juste un peu le côté que on voit qu'il fait des recherches, il demande un peu à du monde, puis dans le fond il prend une des photos qu'il y avait de elle, dans le fond qui était sur Castel, là, ou celle-là qu'il a pris dans le char un peu plus tôt. Mais c'est ça, quelque part, juste de voir un peu en train de rechercher, puis au lieu de juste se pointer dans le cadre de porte, puis tout d'un coup dire je suis là, pas exactement de même, là, pas à la Bryan Adams, mais que tout d'un coup qui arrive, puis quand même qui se pointe là, juste de même, puis que finalement, ils s'embrassent, sont tous bien contents de se trouver, là. Mais c'est deux options, deux visions différentes. J'aime peut-être un peu la version de Lehman que ça aurait fini, mais ça finit un peu sur la même manière. Mais quand même que Brian Cox, le fait au début, j'aime mieux que ça commence comme ça commence. Ça, je pense que le studio avait raison de commencer avec Bourne dans l'eau au tout début. Au début du film, je pense que c'est la meilleure manière de partir le film. À la fin, est-ce que Abbott aurait pu... il dit, bon, ben garde, ça fait genre 3-4 mois, là, je pense que ça fait même un an de tout ça. Puis il dit, bon, on vous a retrouvé pareil, on sait vous êtes où, là. Je sais pas si la suite, elle va suivre sur cette idée-là, pareil, là. C'est sûr que, les scènes supprimées, c'est des scènes supprimées, là. Ils ne sont plus canons, dans le fond, ils sont juste filmés, mais ça fait pas partie, là, de l'histoire. Puis, en même temps, je sais pas si Tony Gilroy, là, l'écrivain du film, si, mettons, c'est lui qui revient, là, la semaine prochaine. Je sais que c'est pas le même réalisateur, mais, des fois que c'est le même scénariste, il a gardé des idées en fond, tout ça, puis il continue un peu sur son histoire qui a déjà établie, mais ultimement, c'est le film qui est sorti qui est canon et pas les scènes supprimées. Mais qu'il a regardé sur le payroll, ils disent que c'était trop grisâtre, puis qu'à quelque part, il aurait pu comme choisir n'importe quoi pour l'avenir. Puis, pourtant, c'est ça que le studio aurait voulu, à quelque part. Peut-être ça finit d'un bon côté, parce que là, ça dit, ils ont tranché. Dans le fond, peut-être que dans cette version-là, il n'y avait pas la fin, là aussi, tout le côté, parce qu'ils ont refilmé les scènes avec Conklin, puis qui a dit que je démissionne des affaires de même, là. Fait que, c'était juste vraiment, ça finissait sur le pont. Pas le pont, mais dans le fond, ça finissait, d'après ce que je pouvais comprendre, là, dans le fond, Treadstone, il brûlait, puis ça finissait là. Je sais pas si c'est Bourne qui faisait brûler le bureau ou... Mais le côté d'émission était peut-être pas là aussi, là, où ce qu'il dit à Conklin. En tout cas, puis c'est ça. Fait que le film finit là, tout dépendant de la manière qu'on va regarder ça, là, mais la version Lehman qu'on peut voir là, dans les scènes supprimées finit pas avec la tune de fin là, de Extreme Ways par Moby. Que j'adore cette chanson-là. Honnêtement, là, l'artiste, là, je suis pas très fan de lui. C'est un personnage assez étrange. Puis, dans le fond, là, j'aime beaucoup son œuvre en général à Moby. J'ai plusieurs de ses albums, beaucoup à cause là, de la chanson d'aujourd'hui, que je suis énormément fan. Mais, en tout cas, je veux pas trop m'attarder là, sur le personnage lui-même, là, où ce que c'est... en tout cas, à quelque part, là, qui choisit quasiment là, son public, à quelque part, là, tu sais, qui moi, je veux dire, j'ai arrêté personnellement de suivre, à quelque part, je crois, à quelque part, tu sais, comme je fais un podcast, mais tu sais, je mêle pas les politiques ou les affaires de même. Je demande qu'est-ce que je pense sur le film, mais tu sais, je mêle les autres affaires tu sais, chacun compartimentalise. Compartimentaliser mes affaires et lui il semble pas pouvoir compartimentaliser les affaires là, puis comme puis peu importe s'il y a un bon choix ou pas tout ça, je crois juste qu'on doit laisser la politique en dehors là,
de les affaires publiques à quelque part. Là, on peut tout faire nos choix personnels sans avoir à mêler nos affaires. Fait qu'en tout cas, je veux dire, je mets là. Je passe sur une dérape là, sur M. Moby, mais c'est parce que je trouve ça vraiment plate, parce que je veux dire, j'aimais beaucoup son œuvre, puis ça m'a comme un peu terni là, dans son image. Mais finir sur cette chanson-là, j'adore, puis ça va devenir dans le fond le thème de la série. Puis c'est ça, rendu là, la chanson dans le fond était... Moby avait essayé de la sortir, puis ça n'avait pas été un hit, puis finalement, c'est finalement comme une deuxième vie quand elle a sorti là, pour la tune thème de Bourne, mais c'est ça, elle n'était pas écrite pour le film, elle a été écrite là, pour qu'est-ce qu'il ressentait sur la popularité justement. Là, tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose de séparé, mais j'adore cette chanson-là. Alors, en conclusion, c'est un film solide. Honnêtement, là, comme j'ai dit au début du film, du podcast, je pourrais parler encore longtemps de ce film-là. C'est à quelque part, là, comme j'ai dit, là, je veux pas vous en parler jusqu'à la mort, là, mais je pourrais en parler jusqu'à la mort. Je veux dire, il y a encore quelques petites choses encore là, que je pouvais élaborer un peu. Là. C'est juste que je veux faire avancer le podcast. Je veux qu'il termine quand même, là, mais à quelque part, c'est ça, là, en gros, condensé là, de qu'est-ce que je pense du film. Et je veux dire, dans le fond, c'est un bon, en parlant de condensé, c'était vraiment une belle manière là, de tout apporter le film là, le livre là, de 1980, puis dans le fond, le mettre à jour. Je pense que c'est vraiment la version définitive du livre là, de Bourne Identity. OK, le film la semaine passée, c'est une belle adaptation. Dans le fond, quand on lit le livre ou qu'on écoute le livre en version audio, parce que j'ai fait les deux dans le fond, là, je ne l'ai pas mentionné aujourd'hui, mais j'ai déjà lu le livre à l'époque et je l'ai réécouté en version audio là, pour le podcast. C'est ce que c'est là, dans le fond le film de 88. Et le film de 89, c'est ce que c'est. Mais le film d'aujourd'hui, ça prend comme les meilleurs éléments, ça met ça à jour. On a comme un peu des clins d'œil à qu'est-ce que le livre a fait. Mais dans le fond, ils font vraiment une question là, de streamline qu'on appelle. Puis, l'action, tout le charme de Damon, de Franco Potente que j'aime aussi là-dedans. Dans le fond, j'aime tous les acteurs. Dans tout le film, tout le monde a bien été choisi. Puis, dans le fond, des fois, on n'a pas assez. Je me dis, Brian Cox, on le voit pas assez dans le film aujourd'hui. Je pense qu'il revient la semaine prochaine. Je suis pas 100% certain, mais je suis genre à 92% certain qu'il va être là la semaine prochaine. Julia Stiles, je pense qu'elle revient aussi. Mais je pense qu'on va avoir toute une nouvelle équipe. Puis en avant et en arrière de la caméra, on va avoir pas mal là, beaucoup là, de personnes qui vont avoir changé un peu. Mais c'est pratiquement le film d'espion parfait là, qu'on a aujourd'hui. Là. Je peux pas vraiment dire si je l'aime plus que Casino Royale, qui est vraiment, je pense, peut-être au top là, de la version 2005 là, pour 2006, excusez, pas se tromper avec la version de 1954 ou de 1967 là. Mais je sais pas, je veux dire, c'est comme sont assez différentes, mais sinon Casino Royale est comme la version extrême là, de la version Bond du film d'aujourd'hui. C'est quelle la meilleure? Je peux pas dire. En tant que tel, là, j'adore le film d'aujourd'hui autant que j'adore Casino Royale. C'est dans mes tops des films. C'est vraiment mon genre de film, je pense, là, le type d'espionnage. Puis, dans le fond, on le fait parfaitement. On peut faire quelque chose qui est un James Bond, mais vraiment juste à le faire à l'inverse un peu, puis juste rétracter tout, puis ramener tout à sa source, puis faire le film qu'on a aujourd'hui. Puis ça fait un film là, qui est vraiment solide. C'est vraiment... C'est dans mes tops des films. Là. C'est probablement là, dans mes top 10. Là.
c'est un film que j'adore. Puis quand je l'ai fini, là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis j'ai comme fait comme wow. Puis quand je regarde sur IMDb, ok, c'est beau, on cote genre 7.8. Pour moi, c'est vraiment plus que ça. C'est quelque chose comme un 8,5, 9. Il y a quelques films qui sont par-dessus, mais il n'y en a pas grand. C'est vraiment un film là, qui est bien monté. Que dans le fond, le studio interférait aux bonnes places, je crois bien, pour la finale. Je suis bien content. Il n'y a pas vraiment de côté où ce que j'arrive et dis finalement, on aurait dû vraiment avoir la version Lehman ou quelque chose de même. Je suis capable de voir un peu, pour la fin, je suis capable de voir un peu qu'est-ce qu'il voulait apporter. Un ou l'autre, peut-être un peu, je pourrais dire que j'aime peut-être un peu la version Lehman, mais la version qu'on a finale ne change pas sur le film. J'adore le film de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. C'est vraiment un verre très solide aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, si je me trompe pas, je pense qu'on va peut-être monter le cran. Ça va-tu être le Dark Knight de la trilogie Bourne? Ça, je suis pas certain. Je pense que oui, mais ça fait trop longtemps. Mais j'ai très hâte de parler du film la semaine prochaine. Bien sûr, je vais faire un petit peu plus un approfondissement sur le livre parce que je sais que le livre, il y a à peu près à rien du tout qui sont pris. Qui ont pris dans le film, là, dans le fond, il n'y a absolument rien. Ils ont le même nom, mais c'est tout. Peut-être le Blackbriar là, qui va nommer à la toute fin. Là, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas si c'est dans le livre. Je n'ai pas commencé à lire le deuxième livre. Le deuxième livre, c'est une brique. C'est quelque chose comme 30 heures d'écoute là, sur Audible. Fait que je vais avoir écouté ça là, la prochaine fois quand je vais vous parler. En bout de ligne, là, mais c'est vraiment une grosse brique. En tout cas, je vais tout parler de ça là, au prochain podcast. Et je vais faire mon résumé quand même là, sur le livre là, de Bourne Supremacy, qui était sorti en 1986 par Robert Ludlum. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Bourne Supremacy. On continue notre lancée sur la franchise Bourne. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui ou de suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. En même temps, si vous voulez aider le podcast, n'hésitez pas à le publier sur des sites ou en tout cas, juste interagir avec le podcast. Ça aide beaucoup déjà pour la pub en tant que tel, juste à parler. C'est même pas vos amis, des fois c'est un peu partout, là, ça fait juste de l'interaction et dans l'algorithme des réseaux sociaux, ça donne la visibilité pour le podcast. Et sinon, vous pouvez toujours faire un don monétaire de 10$ pour un film ou 25$ et je couvre 3 films de votre choix tant qu'ils ne sont pas franchisés ou très minimum franchisés ou que c'est pas un genre de franchise là, genre de 2 films que je peux condenser en un podcast là, je veux dire, j'aime ça faire aussi là, à regarder là, en globalité là, pour un film. En tout cas, tout ce que je fais au podcast dans le fond là, pour aider, puis quelque part c'est juste à avoir avantage parce que souvent ça peut tomber sur une franchise que je vais couvrir au podcast éventuellement. Fait que c'est juste pour vous garder quand même, pour être le plus transparent avec vous, que si vous me demandez un film comme Robocop, quelque chose de même, c'est sûr que Robocop, je vais le faire au podcast et probablement très prochainement. Mais c'est ça, c'est juste vraiment pour votre avantage, tout simplement. Puis il faut que bien sûr qu'il soit accessible dans une plateforme là, Disney+, ou Netflix, ou en tout cas quelque part là, où je peux l'écouter là, sur YouTube, dans le fond, tant que c'est légal dans le fond. Là, c'est ce que je prêche quelque part, là, que ça soit juste une manière légale d'écouter le film. Fait que... Alors la semaine prochaine, Bourne Supremacy, mais... Sinon, d'ici la semaine prochaine, ne m'oubliez pas, car vous êtes les seuls que je connais. It's never gonna be over like this. We don't have a choice. Yes, you do. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un autre film. I can't remember anything that happened before 2 weeks ago. Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont les miennes ou celles de mon invité s'il y a lieu. Et elles ne représentent en aucun cas les points de vue des personnes ou entités liées au film discuté aujourd'hui. You can't run, not alone.
You don't know how. You certainly can't hide, not from people like this. With the resources they have, you won't make a descent down. So what's that leave you? Les extraits audio et musicaux entendus dans cet épisode sont utilisés à des fins de critique, d'analyse et de discussion, conformément aux principes d'usage équitable et non dans une intention de porter atteinte aux droits d'auteur. Suivez la playlist officielle de Premier Visionnement sur Spotify. Si vous voulez être introduit à chaque trame sonore qui est couvert au podcast et disponible sur cette plateforme. Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour accéder à toutes les séries déjà couvertes, dont des rétrospectives d'action comme Die Hard, Beverly Hills Cop, Mortal Kombat, Indiana Jones, James Bond, Mission Impossible, John Wick et Rocky, de science-fiction comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, The Matrix et Ghostbusters, d'horreur comme Hannibal, Scream, Friday the 13th et Saw, sans oublier les univers de super-héros Marvel et DC. Vous y trouverez aussi des épisodes sur des films cultes comme Seven, Bloodsport, Apocalypse Now, Taxi Driver, Heat et The Hitcher. I fell off the grid. I was halfway around the world. There's no place that won't catch up to you. Just how every story ends. Vous aimez le podcast? Soutenez-le en laissant une note maximale sur votre application d'écoute. What if it's not coming for us? What if it's something else? Vous aimeriez que le podcast couvre un film de votre choix? Pour 10 $, je propose un épisode sur un film non franchisé disponible sur Netflix, Prime Video ou toute autre plateforme légale gratuite. Et pour 25 $, je couvre 3 films. Le tout sera couvert dans un délai de 3 mois après votre don. Oh, what do I say? Hi there, I'm Jason Bourne. I know that's not my real name, but I don't happen to recall what my real name is. See, I lost my memory somewhere outside of Marseille. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, Twitter ou Instagram du podcast pour rester informé sur les épisodes à venir. So what do you want with me? Merci de votre soutien et à très bientôt dans un prochain épisode. You remember now. I remember everything.